Vous les hommes, c'est tous les mêmes. Match métier quand nous êtes infidèles. Si prévisible, dont je ne suis pas certaine que tu mérites d'avoir la chance de vous aimer. Dis-moi merci, rendez-vous au prochain rendez-vous sûrement au prochain rêve. Tu aimerais faire parfait, tu m'aimes te le faire aussi parfait. Le juge te fera aussi parfait, tout le monde te fera aussi parfait. Mais je la déteste, même au bout du monde, il vient de génération. Je l'aimais tellement, je l'aime encore, pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, tous les mêmes, et on en a tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai. Moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai. Moi ni l'un ni l'autre je suis, j'étais, et resterai. Pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Bravo Vincent, Vincent Millet. Attends, j'arrive. J'arrive mon frère. Bravo Vincent. Bravo Vincent, applaudissements pour lui, mon Vincent Millet. T'es classe, hein. Merci mec, c'est cool. T'es classe, hein. Franchement, t'es frère. T'es très frais. Merci d'être avec nous les chéris, on est en direct, il est 19h13, toute l'équipe est là, ça va le public? Je la sens très bien cette émission, on était très agités hier, on est très agités aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous le savez, le vendredi l'émission est ouverte à tous, donc il y a des chroniqueurs qui sont là généralement, et il y a des gens de partout. Il y a par exemple Benjamin Castaldi. Alors, si vous ne le connaissez pas, il a la phobie des mariages. Non, j'aime bien les mariages. C'est bon, en fait, il aime bien les mariages. Comment ça va, mon Benji? Et vous? T'es en forme, mon chéri, tout va bien? Ah, super, vous venez de tennis là? Ouais, je reviens. Non, alors, le vendredi, je serai en jogging. Ah oui, d'accord. Tout de suite. Ah, c'est un style, ça. Ouais, c'est un délire, regarde. On adore. On est là. On est là, bam! J'aime bien. On est là. Très chaud. Merci, monsieur. T'as compris? Ah, il y a des petits trous là aussi là. Ouais, des petits trous, allez-y. Ah ouais, c'est Faites-nous plaisir. Je sens que vous me désirez. Ah, je sais pas, j'ai une envie soudaine là. Oui, bah calmez-vous quand même, merci. À côté de vous, il y a Rachel. Rachel, alors, c'est une téléspectatrice, hein, voilà, qui nous a envoyé une vidéo. Vous avez été sélectionné par la production. Rachel, vous avez 19 ans. Oui. Vous habitez Paris. Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Ce matin, sur le quai, j'attends le train pour Paris. Il connaît tout. En fait, c'est juste ça, l'instru de Paname. Ah ouais? Refais. Ah non, mais attends. Ah ouais, on croit qu'il y a plus, hein, quand tu chantes, hein. Ah ouais. Ah oui, non, mais attends. Frère, t'es sûr que c'est pas fait entrer l'accusé, ça, frérot? Ah non. Non, faites entrer Jules, C'est bon, t'emmerdes pas non plus. Ouais. Alors, tu regardes beaucoup la télé, Rachel. Dès le matin, tu regardes toi, télé matin. Ouais. Tu regardes un truc que je regarde aussi. Petit secret entre voisins. C'est une passion. C'est des histoires, là, genre, c'est quoi? C'est sur LT1, ça, cette C'est sur merde? HD1. HD1. Tellement Merde. bien joué. J'adore ça. Tu Passion. sais que c'est ma passion. Ah, Tu sais que je regardais ça tous les matins. Moi aussi. splendide. C'est un kiff de ouf, ouais, des histoires de ouf entre voisins. Ah oui, il se passe des trucs. Ouais, il se passe des trucs. On attend comme ça tout l'épisode, on attend ce qui va se passer. Ouais, et ils te donnent ils te disent ce qui s'est passé, et après tu vois comment ça s'est passé. Non, C'est c'est un autre, non, ça. c'est pas pareil. Colombo sur une histoire. C'est un mais il est beau, bravo. Bravo, monsieur. Il est beau. Il y a du secret, vous applaudir. Bravo, mon chéri. Et t'aimes les émissions d'M6 comme Marie au premier regard? Ouais. Tu pourrais te marier au premier regard, toi? Ça dépend le regard.
Ah ouais bah, Moi, je peux pas, moi. Hein. T'as un mec ou pas, Rachel? Non. Et c'est quoi ton style de mec? Est-ce que tu peux lancer un appel? Elle a 19 ans, vas-y. On a un Benjamin, il s'y connaît en mariage. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, vas-y. Quelqu'un qui veut bien. Ah bah. T'inquiète pas, c'est sûr. Rachel, t'inquiète pas, Rachel, c'est sûr que tu vas trouver, je te le dis. Benoît Michel est avec nous, merci Benoît. Benoît, il vient d'Angoulême, il a 28 ans. C'est un grand sportif, hein. Plusieurs titres de champion de France de natation. Et Benoît, on va le dire, voilà, t'es tétraplégique, voilà. C'est dû à une erreur médicale dès la naissance. Et tu m'as dit, je n'ai pas de fiche aujourd'hui, je fais tout à l'impro. C'est ça, ouais. Je vais essayer de le faire à l'impro. Ah, t'as Ce raison. sera plus simple pour moi. Ton émission préférée, c'est Koh-Lanta. Oui, c'est ça. Ton animateur préféré, c'est Koh-Lanta. Ton animatrice préférée, non mais c'est vrai. Ton animateur préféré, non, c'est Denis Brognard. Ouais, Ton c'est animatrice préférée, c'est un totem. Benoît, Moi, je t'embrasse. qui Denis, il embrasse Denis. Alors, Denis Brognard, là, il est avec la tribu des Paloun, quoi. Hein. Il y a rien. C'est qui l'animateur? J'ai vu animateur détesté, animatrice détestée. Ouais, Mais je les dirai pas. bah... Pourquoi? C'est qui? Tu peux les dire. C'est qui? Bah dis-moi. C'est je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, faut que tu m'aides un peu. Alors animateur détesté, tu m'as mis Christophe de Chavannes. Ouais, Christophe Deschamps, des fois... C'est un de nos animateurs. Enfin, c'est vrai que Benjamin et moi, on l'aime bien en tant qu'animateur, on l'aime bien. On aime bien. Ouais. T'as le droit, tu fais ce que tu veux. Des fois, il se la pète un petit peu, tu vois, à l'antenne. Non, Ok. alors, t'as dû le confondre avec Jean-Michel Maire. On rigole, ça va, bébé, ça va, on rigole. Et ta chanson préférée, c'est la BO de Rocky. Ouais, Ah ouais. tu peux la lancer, celle-là. Oh, non. Ah non, ils l'ont pas, c'est lui. C'est lui, ils l'ont pas Merci beaucoup, Benoît Tima, hein. Benoît, il balance, hein, il est chaud. Hein. Il y a Ludivine qui est avec nous, Ludivine. Ludivine qui fait partie de CAD, de TPMP, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à une vidéo qu'elle m'avait envoyée. Exactement, Rappelle ou tout pas, comme cette histoire? Rachel. Tout Rappelle comme cette Rachel. histoire, ouais. Et c'était pour mon anniversaire, absolument. Ouais, et t'étais sur, toujours sur Tropic FM. D'ailleurs, Et je vous avais lancé un petit défi. Ouais, Parce que vous aviez parlé de nous. Et puis, du coup, vous m'avez kiffé. On s'est auto-kiffé. Et puis voilà. on s'est auto-kiffé. Ouais, kiff réciproque, quoi, tu vois. Non, mais Vous voyez? c'est quoi? Alors, Ludivine, vous savez, je vais vous faire un aveu. Dites. Franchement, il y a pas mal de mecs qui vous kiffent dans l'équipe. Ah, ça y est. Je peux pas vous dire qui. Je veux des noms. C'est que... Hormis Jean-Michel Maire, parce que lui, il kiffe tout ce qui est féminin. Alors, Benjamin, non, lui, il est... Non, Benjamin, casé, réglé. pourrait être Et votre style, j'adore Benjamin. Aurore. Ça pourrait être votre style, Benjamin? C'est une de mes idoles de jeunesse, quand j'étais môme. C'est un bon Je me rappelle. Ça te met un coup dans la gueule, c'est le festival de jeunesse, frère. Un coup de fête dans la dose. Tu vois le spectacle, on casse cette vidéo, ça. Ah ouais, ça c'est fort, c'est sûr. Ma grand-mère, vous regardez, elle vous adore. Non, c'est quoi votre style de mec? Ah, moi, j'aime les beaux gosses. Vendu. Non. Quelle horreur. Non, mon style de mec, c'est mon mec. Ça me va très bien, c'est pas... Il est très sympa. Il est pas mal, hein, en mode Ouais. monsieur propre Ah, il est- noir, il est- pas mal du il est tout. costaud. Ah ouais? Ah ouais, je l'adore. Il est très sympa, très Comme ça calme tout le monde, c'est parfait. Ouais, mais ça ne calmera pas Benjamin. On a Jérôme Lambert qui est avec nous. Jérôme, il a été victime d'un accident de moto en 2008. Il a déjà fait une avec moi il y a 2 semaines. Hein. Bon, Jérôme, t'es content de revenir? Ouais, nickel. C'est vrai, moi je suis content. T'as perdu ta jambe gauche, je le sais, hein, la dernière fois tu l'as sortie comme ça, voilà. Tu fais des conneries, voilà. T'es content d'être avec nous. ramène, mais bon. T'es policier, C'est ça. ah, voilà. Et t'es un grand cycliste aussi. Hein. C'est ça. Un grand sportif. Ton émission préférée, toi aussi, c'est Koh-Lanta. Ouais. Ton émission que tu détestes, c'est les Marseillais. Ton animateur préféré, c'est Jean-Luc Reichmann. Merci pour moi, connard. Moi aussi, je l'aime bien, mais fais gaffe quand même. Animatrice préférée, je sais pas parce que t'es flic. C'est la première fois que je m'insulte qu'un flic. Il est beau gosse. Il est beau.
ça. Ah, il est grave beau gosse, je sais. Animateur détesté, les amours, donc c'est une émission. Ouais, enfin le. D'accord. Ta chanson préférée, c'est Big Flo et Oli. Yes. Elle revient nous voir semaine prochaine. paroles, ouais. Elle revient nous voir semaine prochaine. Les paroles sont importantes. C'est dommage, c'est dommage. Ils l'ont pas. Non. Merci. Voilà, ils la mettent ton petit parce qu'ils veulent pas donner trop de droits d'auteur. Merci. Hein. Titoff est avec nous. Merci. Titoff. Ça va mon Titouf? Super. Ah, mon chéri, t'es beau toi. Merci toi aussi. Ouais. Tu vieillis pas toi. Oh, c'est fou ça. Ça fait combien? 17 ans qu'on se connaît. Ouais. C'est quoi le pire truc qu'on t'ait dit toi dans la rue? Genre Moi? Ouais, Alors ouais. à l'époque, tu sais, avec mon pseudo Titoff, Ouais. tout ça, et en fait, il y a un acteur porno qui a aussi le même. Je sais, ouais. Ça t'a foutu les boules. Et voilà, avec Titoff aussi, souvent, c'est vraiment ma fille vous adore, elle a toutes vos BD. Et Non, bah, tu vois, je vais te filer mon film porno, tu vois. Ah, Ça fait plaisir de- non, mais c'est vrai, c'est C'est ça. vrai, il y a souvent beaucoup de confusion, voilà. Eh ben, nous, moi, je ne te confondrai jamais. Mais À bon. côté de Mehdi, c'est son anniversaire à Mehdi. Merci, Mehdi. Mais attendez, excusez-nous. Oh là là. C'est la version, ouais. Copain, ramène le gâteau. Alors, il y a une vanne. Alors, les chéris, il y a une vanne de ouf de Jean-Michel Maire. Comme on est des bars Oh non. et que les bougies ça coûte de plus en plus cher, on a la mix 7. Donc, il y a Jean-Michel Maire qui fait alors, t'as que 7 ans. Eh, voilà. quoi. Mais non, Jean-Michel. Jean-Michel, quoi. Mais dis, t'as quel âge, mon chéri? 26 ans. 26 ans, ça va, t'es en qui? Ça va. Je voulais t'avoir absolument pour ton anniversaire. Alors, on dit, voilà, t'es atteint de myopathie des ceintures, on en a parlé la dernière fois. Et ton émission préférée, c'est TPMP, Plus belle la vie, 90 minutes enquête. Et t'hésites entre regarder Plus belle la vie et TPMP le soir. Non, pas du tout, Cyril. Pas du tout. Tu pas ta gueule. Je vais en faire un gâteau. Plus belle la vie. Cyril. Je comprends pas. TPMP, plus belle la vie en replay. D'accord, bon, mon chéri. Ton animateur, ton émission détestée, on n'est pas couché. Ouais, c'est ça. T'aimes pas, on n'est Ah, pas pas couché. non. Ça, Non, ça passe pas. Non, C'est non, vrai c'est. Non. Ah, très bien. Bah, regarde là ce week-end. Pourquoi? Moi, je sais, moi, je sais. Pourquoi? Moi, je sais. Joe Star, je pense qu'il Voilà. va parler. Il est énervé, on t'aime, Papy Joey. Allez. Embrasse. Allez, hop. On va faire des confitures. Allez, animateur préféré, c'est Jean-Pierre Pernaut. Et moi, merci Mehdi. Merci, t'es un amour. Bah, moi, je t'ai offert un gâteau. Et voilà, hier, t'as regardé l'émission politique sur France 2 avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Il était chaud. Ah, il est chaud, il était en pleine forme. C'est drôle. Ah, il était bouillant. Ah on en ouais. parlait tout à l'heure. On a chauffé quand même. Hein. Frère, il était chaud de ouf. À côté de toi, alors franchement, il y a une bombe. Franchement, vous avez vu, vous êtes toutes des bombes ce soir, toutes les filles, franchement, c'est vrai, vous êtes magnifiques. Les garçons, c'est moi mon délire, mais c'est sympa aussi. Il y a Julie Capello qui est avec nous. Julie qui est en BTS, Management des unités commerciales. Et maintenant, tu es conseillère clientèle dans les transports de Nice. C'est ça. D'accord. Exactement. Pas évident pour la carte de visite, hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, sur la tête de ma mère, elle fait bus, tram, auto bleu, vélo bleu. Tout ce qui est bleu, même un schtroumpf, elle le prend jamais. Tout ce qui est bleu, elle l'amène direct. Et Julie, je la connais, parce que cet été, je faisais des tournois de tennis. Et elle venait me voir sur tous les tournois. Ça veut dire, sans rigoler, j'avais l'impression d'être fédéraire. Elle venait me voir, frère, on dirait que j'étais, frère, un truc de ouf. Voilà. Et merci, Julie. C'est pas la fille de Maître Capello. Ça n'a rien à voir. Non, non. Ah, il est piston à la télé, hein. Non, merci. En tout cas, vous n'êtes pas le fils d'un humoriste, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr, mon Jean-Louis. Je vais poser. Ben Turban, hein, il a 7 ans. Ah ouais, non, non, il y va là, c'est vraiment là. Et on va se Ok, dire, c'est allez, la place de allez, sniper. ouais, il se Il en prend un unique en fait. c'est ça. Non, mais quoi, t'es pris pour C'est vrai. un mec crevant? Bah, la place fait l'homme. Ouais, mais fais gaffe quand même, elle fait pas de talent. Merci, non mais on t'aime bien comme ça, mais vas-y, hier t'en as sorti des bonnes. Il paraît. Il paraît, oh, ça va arrêter d'être modeste. Alors, Julie, qui est magnifique, Julie, tu habites Nice. Et pourquoi venir à l'émission? C'était le rêve de ta maman, qui est tous les jours devant l'émission. Donc ta maman te regarde, comment elle Voilà. s'appelle? Marianne. Marianne, et ben tu es. Et Roger pour mon papa. Qu'est-ce qu'il y a? Mon papa aussi me regarde. Roger? Eh oui. Roger? C'est Marianne et Roger? Oui. Bon, on les embrasse, Marianne et Roger, voilà, on les embrasse fort. Alors, elle venait de rompre avec un garçon avec qui elle était restée pendant 5 ans. Je me suis remis sur les réseaux sociaux. Une fille que je connais un peu via Facebook a organisé une soirée de rencontre à dating.
Elle me dit, tu vas voir, il y a un garçon qui va coller, c'est ton style. J'arrive à la soirée et elle me présente le garçon et c'était mon ex en question. Oh, mais non. Là, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être Sophie d'avant. Alors là, je peux te dire, ah ouais, là c'est grave. Hein. Alors donc, tu es célibataire? Oui. Jean-Michel aussi. Ah non. Tu as quel âge? Attends, je dis, je vois. 27. 27 ans, c'est un poil. Un peu vieux. Hein, quoi? Un peu vieux. Pour les vieux, ouais. Et même le générique, il est chiant quand même. Mais grave, c'est vrai. Et moi, j'aime bien, moi, j'ai toujours regardé ça. C'est quoi ton style de mec, Julie? Brun. Ouais. Un peu comme vous. Ah, je me disais aussi. Oui, bah, franchement, Oui, bah oui. génie. Jouer au Ah non, tennis. pas. Joueur de tennis. Il est con, ce type. Eh, Titoff est très beau aussi. Hein. Ouais, non, mais C'est vrai. Il est bien plus beau que moi, d'ailleurs. Moi, Non, non, Titoff, on était sur toi. moi, si j'étais une meuf, franchement, j'aurais craqué Brun, pour vous. petite Mais moi main, aussi, c'est si j'étais pas- une meuf, j'aurais craqué pour vous. Ah bah, on n'est pas des meufs, merci. Eh ben, merci d'être là, en tout cas, Julie. Vous réagissez surtout, c'est quoi votre émission préférée? Pékin Express. Pékin Express, d'accord, bah ça va Ah revenir. bah, tu auras pas sur la télé alors. Ah ouais, c'est vrai, Pékin Express. Ah bah, Ça va c'est quoi, Ça va revenir. c'est quoi ton depuis, émission préférée? Interville. Mais non, ça va revenir. Ouais, ça va Oui, revenir. Ça, oui. M6, ils ont fait revenir beaucoup de choses. On les Et aime tant bien. mieux, parce Voilà. que ça, c'est bien. C'est quoi ton émission détestée? Koh-Lanta. Koh-Lanta. Ah bah, tu vois, tu vas pas être d'accord. Ouh là là. avec eux. Ah, L'animateur, je veux pas être d'accord avec toi, désolé. Allez, calme-toi quand même, Benoît. Fais casser la gueule. Calme-toi, Benoît, calme-toi. C'est quoi ton animateur préféré? Tu m'as dit, c'est qui? Bah, c'est vous. Oh. Et en deux? Je sais plus ce que j'ai marqué sur. En deux, c'est toi aussi. C'est vous. Moi aussi. Joueur de tennis préféré, c'est toi aussi. Et je crois Il y a un truc, il y a un truc, il y a un on truc. me dit Stéphane Plaza. C'est ça, c'est ça. Ah, j'adore aussi. Je l'adore. Eh bah, très bien, merci. Et il y a à côté, mon oui. Jean-Michel Mercier. Merci, mes amis. Merci, mon chéri d'amour, mon Jean-Mimi d'amour. Comment ça va, mon bébé? En pleine forme. C'est vrai, t'es en forme? Tout Oui. va bien? Eh bien, très bien. Dans un instant, les chéris, on va se retrouver parce qu'il y a un jeu qui va être énorme que vous allez kiffer grave. Les chéris, il y a des chroniqueurs qui viennent d'arriver et ils veulent tout vous piquer. Ah oui? Ils vont pouvoir me piquer des trucs à moi, des trucs à Titoff, des trucs à Jean-Michel. Chacun va dire ce qu'il veut piquer chez l'autre. C'est-à-dire, il peut dire, je veux piquer tes chaussures. Et vous allez vous affronter lors d'une épreuve. Moi, il peut dire, je veux piquer ton salaire. Je sais que Mehdi veut piquer mon salaire. Pas mal. Ce soir. Hein, c'est ça. Du soir ou de l'année? On va commencer par soir. Allez, on va se retrouver dans un Moi, des magiciens qui font rire, j'en ai jamais vu jusque-là. C'est comme les chanteurs français qui gagnent l'Eurovision. Allez, comme ça, à grignoter, scoop plutôt du jour. Conclusion, vous voulez tourner le dos là? Non, non, je range mes papiers. Voilà. Attendez, mettez du caca sur votre bras. Et ça sent mauvais. Sur tout ce qui s'est passé à la télé, bien entendu, on aura du c'est qui. On a du c'est quoi la suite. On a des indispensables. On a du Greg Guillotin. Il y aura du Greg Guillotin. Et oui, les chéris. Et on a notre Guillaume Janton qui viendra nous voir en fin d'émission. Vous allez voir, avec une nouvelle rubrique, vous allez kiffer votre tête. Il est très très bon, Guigui. Pour le moment, les chéris, on a des chroniqueurs qui viennent d'arriver et ils veulent quoi? Ils veulent piquer des choses à ceux qui étaient encore là, cette année, là encore. Et on a par exemple Rachel, ça va ma chérie? Ça va, super. Rachel, tu veux piquer quoi à qui? Je vais piquer le t-shirt de Titoff. Pourquoi? Tu veux voir son corps? Non. Alors, d'accord, on va faire. C'est juste qu'il neige dans toute la France. Alors, si tu perds, et tu lui donnes ton t-shirt tout de suite. Bah, bien sûr. D'accord, alors on fait une épreuve de fléchettes, d'accord? Pour toi. Ok. Épreuve de fléchettes, amenez des fléchettes, les chéris, amenez des fléchettes. Allez vous mettre là-bas. Allez vous Et mettre moi, là-bas. les chéris. je lui pique. D'accord, Non, rien du tout. Toi, tu Ah, mets ta place, c'est déjà beaucoup. Alors, c'est quoi? Allez, on va le voir. Allez, vous savez quoi? Vous avez des fléchettes là-bas. Est-ce qu'on a trop? Est-ce que je peux me décaler au cas où elle vise mal? Non, t'inquiète pas. D'accord, ok. Ariel Wiesman?
Je vais partir par là. Attention, vous avez. Allez, on le fait en une fléchette. En une fléchette. En une Ah, en une fléchette. fléchette. C'est parti, on est précis. Allez, Rachel. Allez, Rachel. T'es loin, Allez, là. vas-y, Rachel. T'es loin. Question Cyril, là. Ah là, pas mal, elle est pas mal. Vas-y, à toi. À mon avis, je vais garder mon t-shirt, hein. Mais là, elle était trop près, là. Allez, oh. Vas-y. Ouais, tu vas ça regarder. y est. C'est gagné. C'est gagné le t-shirt. Tu peux lui donner le pour Rachel, ça c'est fait. Attendez, excuse-moi, j'ai un mec, il joue 50 musiques en même temps. Sur la tête de ma mère. On est parti sur le t-shirt et Vincent a fait le t-shirt après. Ah, il s'en va, il l'enlève sur tout. Merci. Bravo, Motitoff. Merci. Motitoff, on va aller voir. Mais t'inquiète, on va là-bas. On va aller te mettre là-bas. Merci. Tu pars avec Arnaud de sa mère, il va s'occuper de toi. Merci. Pareil qu'Arnaud de sa mère. Bravo, Motitoff. Il est beau, hein. Beau. Pas mal, pas mal. Très beau corps, Titoff. Benoît. Oui. Bon, Benoît. Moi, Est-ce que je tu veux voudrais piquer le portable de Ludivine. le portable, son téléphone ou son numéro? Ouais, non, son numéro, ça serait mieux. Alors attention, pour ce défi, c'est très simple. Je vais vous poser des questions de culture générale. D'ailleurs, non, je vais vous poser des questions de culture générale. Culture générale. Si vous répondez bien, vous continuez. Ouais. Et la main passe. Dès que vous répondez mal, vous êtes éliminé. D'accord? Si tu réponds mal, Ludivine, je vais quand même caler ton numéro parce que je vais le donner. Non, Ah, vous Benoît, ne feriez pas et- ça, Cyril. Bah non, Jamais. non, Je non, sais que vous le Je feriez le pas. donnerai à Surtout Benoît. toi, tu travailles en radio, je crois que tu pourrais m'obtenir un petit stage. Absolument. Voilà. Mais même sans mon numéro, je te dis Alors, ça. alors j'ai le numéro de C'est Ludivine. ça normal. Comment elle essaie de se Alors, sauver là-bas. attention, Mais question. je fais ça. Question, Benoît. Oui. Quelle chanteuse veut qu'on la laisse kiffer la vibe avec son mec? Ah, c'est James. Ouais, très bien. C'est gagné. C'est comment avec les fléchettes? Ça n'est pas fini. Mais j'ai pas Et eu dès que vous perdez, c'est fini. Sur quelle chaîne vous diffusez Top Chef? C'est qui, c'est qui? C'est vous, non, c'est vous, c'est vous. Ah, c'est moi. Ouais. Chef, M6. Très bien. Ah, À toi, ouais. Benoît. Ok, à moi. Attention. Combien y a-t-il de saisons? Pense au morceau de musique. Combien y a-t-il de saisons dans Top Chef, c'est ça? Non, pas dans Top Chef. Non, c'est pas Dans l'année, je sais pas, 2. Mais non, il y a automne, hiver, automne, hiver. Ah, il y en a 4. Ah oui, parce qu'il n'avait pas compris la question. Oui, absolument. Que tient la statue de la liberté dans sa main droite? Une flamme. Très bien. Quel super-héros pour toi, Benoît, est amoureux de Lois Lane? Ah là, j'ai aucune idée, je donne ma langue gauche, désolé. Je peux bien lui, je peux l'aider. Non, merci, non, c'était Superman. Malheureusement, Ah, c'est Benoît n'aura dommage. pas C'est le dommage. numéro de Lily. C'est dommage. Eh oui. Fais-lui un petit bisou quand même. Bien sûr. Lily. Jérôme, Ouais. Jérôme, tu veux piquer quoi à qui? C'est un chaussure droite. Parce que la gauche, j'en ai pas besoin. La droite de qui? Jean-Michel. Ah mais oui, c'est vrai qu'il n'a qu'une jambe, donc il a besoin que d'une chaussure. Exactement. Mais c'est Par contre, il faut équilibrer les choses. donc quoi? Bah, si je vais la ressortir, hein. Ah ouais. S'il gagne, moi je fais ça. Tu esquives ta jambe? Ouais. Très bien. Alors, tu sais quoi? M'en sers pas. À quoi tu vas? Alors, tu vas l'affronter Ouais, ouais. au Allez. coup de poing. Et sûr, tu D'accord. mets ma chaussure. Tu veux Ah, pas autre bien chose? sûr. Allez, on y va. Ah, ça Eh, va. vous Il y a donnez à rien fond, de hein. correct. Attention, il est sportif, hein, Jérôme. Allez, viens, mon Jérôme. Allez, mon Jérôme. Alors, si tu perds ta chaussure. Bah, tu fais. Tu veux comme ça, t'es sûr? Tu veux le faire comme ça? T'inquiète, je suis sûr. T'es sûr? T'inquiète. T'es sûr, mon Dieu? Allez, Jérôme. Fais gaffe, mon Dieu. Allez, Jérôme. Elle est belle. Il y a de la patate, hein. Ah. Ah, il y a de la patate. Qu'un- Allez. 553. Yeah. Voilà. 553, ça va pas être facile alors. Bravo, Joe. Allez, attention, moi j'ai envie que tu dois battre 553. Oui, ne te blesse 553. pas. Oui. Oh là là, il a tout donné. Ah ouais, il a tout donné. Ah ouais. Oh, c'est gagné. Pas mal. Impressionnant. Jean-Mi, je crois que c'est ton record. Bravo, Jean-Michel. Bravo. Cyril. Ouais, mais Titoff. Je vais comme donner ma chaussure. Je sais que Benjamin fait de la boxe. Ouais. Je sais qu'il fait tennis. J'aimerais bien savoir celui qui frappe le plus. Ah fort, oui. tous les deux. Ah oui. Le petit challenge. Un petit, Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Vas-y, Benjamin, vas-y. Il s'entraîne beaucoup. Hein. Ouais, je sais que c'est en train de beaucoup. Allez, Benji. Oh, il est... Oh là. Il a dérapé.
dérapé, j'ai glissé. Ouais, mais c'est pas grave. Bah ouais, il fallait être là au bon moment. J'ai glissé. Oh là là. Non, c'est normalement- mort, c'est mort, c'est Ouais, mort, c'est mort, Benjamin. c'est mort. Benjamin, assieds-toi. Benjamin, assieds-toi. Oh là. Non, c'est pas. Allez, Mokhtar. Mokhtar, vas-y, mon chéri, donne tout. Oh là là. Il va le casser. Ah ouais. Allez. Oh là là. Oh là là. Bravo, mon Mokhtar. Bravo, attention, mes chéris. Thierry, on sent que Mokhtar, il a bien révisé, hein. Allez, mon Mehdi, tu veux me piquer quelque chose? Ouais, moi je vais te piquer ton salaire du jour, Cyril. On adore. Tu veux me piquer mon salaire? On valide. D'accord. Ce serait pas mal. Alors, je crois que c'est Benjamin. Ouais. T'as un quiz? J'ai un quiz. Alors, en fait, c'est un quiz sur quoi? C'est un quiz sur la télévision. D'accord, donc on répond chacun de notre tour. Ouais, chacun votre tour. Celui qui perd a fait Fais un petit Shifumi pour savoir qui prend la main ou pas, non? Attends, Shifumi pour savoir qui prend la main. Pierre, feuille, ciseaux. Rien à foutre de ce que je te dis. Ouais, vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. 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 Pierre, feuille, ciseaux. Pareil. Alors, vas-y, commence. Attention. Commence. Complétez le titre de cette émission. On a échangé nos mamans. Bonne réponse. Très bien. Bien, et c'est gagné. Allez, je présente sur TF1 les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann. Bah ouais, facile. Attention, Mehdi, dans quelle émission de télé Cœur de Pirate est-elle membre du jury? Ouais. Qu'est-ce que j'entends? Non, rien Rien du tout. du Alors, tout. rien du tout. Mais rien. Mehdi, tu ça, Tu joues le salaire de Cyril, tiens. Nouvelle star. Bien sûr. Bien sûr. Bravo, Mehdi. Attention, c'est- Il a dit, il a dit. quel est l'ancien nom de France 3? FR3. Bah oui, FR3. Dans Fort Boyard, Mehdi, quel personnage s'occupe des tigres? Felindra. Bah oui, bien sûr. Félindra, tête de de tigre. tigre. Pour le slogan. D'ailleurs, il est question que les tigres... Lui, il me fait Il des... est au taquet. Il me fait des sons sur la tête de ma mère, on dirait que tu rentres dans une boulangerie. C'est vrai. Vas-y, on fait ton son là, tu peux. Oui, bonjour. Ah, c'était ça, en fait. Je vais l'enlever, ça. Ouais. Je vais l'enlever. Et vous savez qu'il est question qu'ils enlèvent les tigres de Fort Boyard. Il y a des plaintes pour les Oui, je sais tigres. exactement, il faut pas y enlever les tigres. Oui, Oui, un alors. peu comme ça. Attention, question. Est-ce qu'on pouvait parler un peu plus fort, Oui, bien Benjamin? sûr. Là, on est en bibliothèque. On regarde sur la tête de ma mère, on Pour dirait qu'il faut pas qu'on... Mac à quoi E est illégal? M6. Bah oui, bien sûr. Compliqué. Attention, Mehdi. Quelle chaîne a pour slogan la nouvelle grande chaîne? C'est 8. Bah oui, bien sûr. Bravo. Là, je savais pas. C'est là. Il faut prévenir, Attention. il faut prévenir la chaîne. Allez, On va je sais pas déborder qui a sur le fait- prime. Non, ils savent, on déborde tout le temps sur le prime. Je sais pas qui a fait les questions, mais attention, question très difficile. C'est quoi? Qui présente The Voice? The Voice. C'est ma gueule. Ah non, c'est la question qu'on va Mais donner. non, mais C'est Nico Salier. Bah oui, bien sûr. Attention, Mehdi. Sur quel canal de la TNT est diffusé NT1? Ah, t'es dans la merde. La 11. La 11, bonne réponse. oh là là. Ouais. Quelle émission de rencontre a pour sigle ADP? ADP. Ouais. Ce n'est pas aéroport de Paris. C'est l'amour est dans le pré. Bah oui, bonne réponse. Attention, dans Koh-Lanta. Il n'y a pas une question pour départager là parce Bah, que je sais pas, moi, tu dois avoir une question pour Ah, je sais, départager. d'accord. À attention. 22h. Alors, t'as une question pour départager? Question, ouais. Mais Alors. très difficile. Pour Combien Cyril. les salaires de- Cyril. Non, celui qui est le plus proche remporte. Vas-y. On est d'accord? Ouais. Dans combien de pays est diffusée la série Amour, gloire et beauté? Mehdi. Mehdi. Mehdi, je pense qu'elle est... Mehdi. Mehdi. Combien? 12. 12. Dis plus, dis plus, dis plus. Je vais dire 13. Je te rassure, il fait pareil avec moi dans les loges. Je perds à chaque fois. Donc Mehdi, tu as perdu. Non, Ah, bah, oui, 130 Bah pays. oui, on a plein. C'est énorme. J'avais les deux premiers chiffres. Oui, Personnellement, j'avais 113, j'avais 13. Après, toi, Désolé, Mehdi, Mehdi. j'étais à côté. Mais bah, mon Mehdi, ouais, c'est ton anniversaire. Et pour ton anniversaire, je te le dis, mon chéri. Est-ce que ça te dirait d'aller en petit week-end? Ah bah avec plaisir. Oh. Avec toi. Alors, week-end à Rome. Allez, week-end à Rome. Tous les 200 personnes. Florence, Milan, si t'as le temps. Non, mais sérieux, tu veux un Ouais. week-end ou pas? Avec plaisir. J'ai envie de t'offrir un week-end. Avec grand plaisir. Allez, c'est fait, c'est pour ton anniversaire. C'est juste... Mehdi. le truc est con, c'est que pour le week-end, c'est con qu'il n'ait pas eu ton salaire de la soirée. Quoi. Bah, c'est ça. C'est ça. Allez, les chéris, on commence à me faire chier avec ce salaire. Hein, ça y est, ça suffit là. Voilà. Je vais vous dire, C'est gâté au week-end, quoi. Tu vois. au salaire du jour, je le donne aussi l'action. Les chéris. Ah, bien. Ah, vous deux. Les actions aujourd'hui.
Et pensez-y les chéris, c'est très très important. Ouais. Et bien sûr qu'il y a le Téléthon qui arrive aussi, on sera présent comme France Télévisions qui font un travail fabuleux tous les ans. Les Eh ben, chéris. moi aussi, le salaire de ce soir, je le donne. Alors vous n'étiez pas payé malheureusement. Bravo vos tuteurs, bravo. Bravo les tuteurs. Allez les chéris, on va passer tout de suite au c'est qui. Qui? C'est qui, c'est parti, c'est qui. Je vais vous donner des phrases qu'on a entendues dans l'actualité ou des tweets ou des photos et vous me dites d'où ça vient. C'est qui a eu 18 sur 20? Oh, Ah, ben c'est pour moi. C'est qui a eu 18 sur 20, oui. c'est facile. C'est quoi? C'est une Miss France au test de culture générale. Oui. C'est C'est une Miss France au test de culture générale. C'est exactement. la meilleure note. Aujourd'hui, L'orthophoniste en stéréo. les deux, vous faites un débat, mon frère. Ça veut dire, les mecs, elles sont rien, mon frère. Et là, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, il parle de plus en plus doucement. C'est quelqu'un qui... Sur des manières, on dirait qu'il anime, on dirait qu'il anime une compétition de pétanque. Il doit parler trop fort, on dirait qu'il est au bord de... Je vais parler fort. Virevolte. Merci. Alors donc, c'est quoi? Oui, c'est une Miss France qui a eu 18 sur 20 au test de culture générale. Exactement, comme chaque année, les Miss France ont dû passer le test de culture générale avant l'élection, qui aura lieu le 16 décembre prochain. Je sais que Jean-Michel est vraiment assis Voilà, exactement. à cette cérémonie. Cette année, c'est Eva Cola, la Miss Corse, qui a eu la meilleure note de 18 sur 20. Bravo la Corse, bravo les chéris. Suivi de Miss Auvergne, suivi de Miss Guyane et Limousin avec 17 sur 20. Elles ont eu 17 sur 20. Et puis il y a eu Miss Languedoc à 16 sur 20. Et cette année, Sylvie Tellier a décidé de compliquer le texte quand même en mettant des réponses ouvertes et des questions en anglais. Alors, on me dit, d'ailleurs, le test, on l'a, je vous propose qu'on le fasse. Ah ouais. Et dans mon oreille, on vient de me dire, on n'a n'a pas plus le le test. Voilà, on C'est qui a eu la plus mauvaise note? Et la plus mauvaise note, c'est moi. Voilà, c'est... Non, franchement, c'est pas... Ah ouais, c'est ça qui aurait été marrant. sympa de savoir. Bravo. C'est pas Eh, éliminatoire, Est-ce c'est qu'on pas peut savoir qui a eu la plus mauvaise note, s'il vous plaît? Merci. Ça va prendre un s'il peu vous de plaît. temps. J'espère que le questionnaire avait un autre niveau que celui de tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, mon Jérôme? J'espère que le questionnaire avait un autre niveau que tout à l'heure. Ouais, ça va. Fais gaffe, hein. Ça va me faire chier, celui-là. C'est qui est de retour en cuisine? C'est qui est de retour en cuisine? M6. Ah bah, Philippe Etchebest. C'est qui? c'est Norbert. C'est Norbert. Norbert, les autres, si vous allez laisser Castaldi tout donner. Bah non, parce que Ah ouais, mais on réfléchit. Quoi, c'était quoi, vous? Brian, is in the kitchen. Mais c'est pas possible. Vous êtes devenu un sniper. Brian, il disait une cuisine. C'est le seul mec qui parle anglais, mais pourri, en plus. Brian, il dit une de Kingston. Alors, l'ancien candidat de Top Chef revient sur Sister, Norbert Tarrer, la 5e saison de son émission Norbert Commis d'Office est diffusée tous les vendredis à partir de 21h. Regardez un petit extrait, on kiffe Norbert. Vous kiffez Norbert ou pas? Oui. Rachel, t'aimes bien ou pas? Ouais, j'aime bien Norbert. Ouais, j'aime bien. Benoît, tu t'appelles Rachel? Merci. T'aimes bien Norbert, Benoît? Ouais, ça va. Moi aussi, je le kiffe bien. Rachel, Ouais, j'aime bien. t'aimes bien? Moi j'aime bien parce qu'il est proche des gens en fait. C'est ça, oui, il nous ressemble. Naturel. Non, mais c'est vrai. C'est Exactement. vrai, il parle comme nous. Enfin, Exactement. Puis il est comme ça dans la vie, il est exactement pareil. On l'adore, on l'adore. adorable. Julie, tu le kiffes ou pas, Norbert? Beaucoup, ouais. C'est vrai? C'est pour être ton délire? Ton style? En fait, Julie, on a trouvé la nouvelle Caroline Turbide. Pas mon délire, mais... Allez, on regarde l'extrait, c'est parti. Yanis, Je suis là. qu'est-ce que le Yanis Show? Qu'est-ce que c'est le Yannis Show? Ben, c'est des haricots, de l'huile d'olive, du pain de mie, des fruits de mer. Faire des fruits de mer, tu sais que j'adore les fruits de Ah ouais? mer. Ah, Je suis mais dingue de fruits de mer. On va les ouvrir, on va les cuire. Ah non. Ah Ah, bon, pas d'accord, encore, ok, non. Ça ok, fait bon, un peu du d'accord. surgelé. J'ai peut-être allé au marché, les fruits de mer qui sont pris, qui sont au congélateur, c'est la même chose hein, pour moi. Honnêtement, c'est juste de l'eau. Des glaçons, de l'eau. C'est la même chose. Les chéris, c'est qui est le plus recherché? Qui est le plus recherché? Attention, moteur de recherche. Cette info, elle concerne quoi? C'est qui le plus recherché sur les moteurs de recherche? Alors, Yahoo a dévoilé le top des recherches sur Internet 2017. Le mot ou la personne? C'est quoi, la personne? Trump. Ah, Trump, non. Macron. Non, pas c'est Macron, exactement. C'est Emmanuel Macron en France. Bravo. Top 15 des recherches 2017, numéro 1, Emmanuel Macron. Numéro 2, ça va faire plaisir à Mehdi, c'est Plus belle la vie. Eh ouais, Plus belle la vie, je vous le dis. Numéro 3, Paris Saint-Germain. Et le top 15 des recherches People. Le numéro 1, c'est notre Johnny Hallyday qu'on aime fort. Deuxième, Kim Kardashian. Troisième, Neymar. Quatrième, Lionel Messi. Cinquième, Cristiano Ronaldo. Sixième, Céline Dion. Septième, Roger Federer. Huitième, Rihanna. Et 9e. Ah, et en neuf. Et là, je vous dis, ce classement me fait plaisir parce que ce sera la première et la dernière fois que je serai derrière Rihanna. Mais c'est qui? Bien sûr.
ça. Et devant Shakira quand même. Ça veut dire que plus personne va sur les sites porno alors. Oui, c'est vrai. Si, c'est pour voir ma gueule. Vous voulez voir une tête de cul? Moi, je finis sur Benoît, le il y site va. porno. Ah ouais. Calme-toi, Benoît, là. Benoît, t'es en train de déraper, Benoît, là. C'est le nouveau Jean-Michel Maire. Benoît, tu mets tout le monde mal à l'aise, Benoît, à 28 ans, il habite à Angoulême, Benoît. Benoît, tu vas sur quel site porno? Non. Non, mais attends, parce que je ne connais pas. Benoît, calme-toi, Benoît. Mais non. Ah, Benoît, tu te calmes. Il y a YouPorn. Ouais, ça va. Ah, mais c'est bon, ça va. Ça va. En plus, tu veux que je te dise, je ne parle pas anglais. Donc, je ne vais rien comprendre. Franchement, ça ne sert à rien, ces conneries. C'est toi maintenant. Merci. Allez, on doit ensuite. Donc, forcément, Benjamin Castaldi, on va avoir besoin de vous. Marc Dorcel. Jean-Michel. Et après, Jean-Michel. Tube Galore. Quoi? Tube Galore. Bah, J'ai c'est pour jamais les entendu. spécialistes. Excusez-moi, est-ce que les femmes, déjà, on comprend pas ce que Tube Galore. Tube Galore. D'accord. On dirait un mot croate quand tu le dis. Mais pour les spécialistes. Tu me galores. Quoi? Les mecs un peu avertis, quoi. C'est au-delà de la stature jaune au niveau sexe. Quoi. Voilà, Ah ouais. Minimum stature orange. Ah, c'est les Teddy Riner du sexe. Ah, c'est 10 fois champion du monde. Ah ouais. Allez voir. Pourtant, ah ouais. En fait, Le mec, comme tu le dis, il est fier. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, c'est vraiment pour les Mettez-le sur sexe. l'écran, si vous montrez, mettez-le sur Mais l'écran. vous faites ça sur un tatami ou sur un tatamou? Merci, allez, c'est bon. Merci en tout cas, Benoît, t'as fait une bonne réflexion. Là, tu vois. Et je Non, c'est bon. C'est bon, Benoît, ça va, c'est bon. précise, je suis célibataire. Ah, voilà, eh ben voilà, très bien. Eh, Benoît, en tout cas, tu es très sympathique. Ok, C'est merci. un Mais je amour. te le dis, ouais, je te le dis. Toi, tu vas pas tarder à pécho, toi, je te pique pour ça. Je peux te dire, Benjamin Castaldi, je lui dis ça la première fois, il s'est marié 4 fois. Voilà. Hein, je peux te dire, fais gaffe, les divorces, ça va te coûter cher, mais tu vas kiffer. D'accord? Merci, mon Benji. Non, mais c'est vrai. De rien. Ah là T'as là. vu qu'elle est pécho. C'est Kiki, le sosie raté. Regardez. Alors, c'est qui? Alors, on en a parlé partout. Hein. On en a parlé hier. Alors, c'est qui? Le sosie gratté de Ken. Non. Et lui, il a un jour de retard. Angelina Jolie. Angelina Jolie, bravo Julie. Ouais. C'est le sosie raté d'Angelina Jolie. Ouais. Tout en camon, hein. Ah ouais, sur la tête de la merde. C'est ton style, ça, elle, Benoît? Ouais, elle est pas mal, hein. Mais non, pas elle, à côté, là. Ah, mais Angelina Jolie, elle est pas mal quand même. Ouais, mais bon, et l'autre? L'autre, elle est pas top. Elle est morte. Oui. Vous pouvez savoir, quand le chirurgien il a monté le miroir, elle a fait. Il y a 2-3 trucs à voir, mais ça passe. Ah ouais, C'est impossible. C'est une horreur. Ah ouais. Maman, ah ouais, quand même. Il y a un peu de Michael Jackson quand même, hein. Oh mon Dieu. Non, aujourd'hui. Mon Dieu. Elle dit qu'elle est morte ou pas? Non, mais oh, calme, non. Alors là, c'est... non, C'est mais- violent quand même ton truc, hein. Bah oui, mais c'est le sosie de... Voilà, c'est le sosie d'Angelina Jolie. Et il paraît qu'elle a pas fait de chirurgie esthétique, hein. Non, elle a rien du tout. Mais non, mais Elle franchement, aurait fait les- 50, je crois. Ça fait peur, ça fait C'est peur. dégueulasse. Wow. C'est Kiki, s'essuie trop le cucu. C'est pas moi. C'est Kiki, s'essuie trop le cucu. C'est pas moi. Question, c'est Kiki, s'essuie trop le cucu. T'es dans la crédit, ça? Oui, c'est pays, il y a un pays, il y a des gens qui s'essuient trop le cucu. Quelle nation s'essuie trop le cucu? La France, la France. La France, exactement, les Français s'essuient trop le cucu. Comment ils ont vérifié Ah, ben, Quoi c'est une fierté. Comment ils ont vérifié sur Alors, c'était dans William à midi. Le docteur Frédéric Sandman, spécialiste en communication des crises sanitaires, a expliqué que le papier toilette n'était pas très bon pour nos anus. Le mec, il s'appelle normal. Qui, pour être très propre, après avoir été à la selle, utilise plein de papier. Et quand vous frottez beaucoup, ça donne des irritations et parfois des infections. Dans plein de pays, on se lave avec de l'eau et du savon et on Japon. se sèche bien. Dans les pays du Maghreb, il y a des Tous les pays du Maghreb, il y a une douche. douche. Attendez, mettez du caca sur votre bras. Vous séchez avec du papier, vous sentez, ça sent mauvais. Idéal, C'est quoi alors? aller au cabinet le matin, prendre sa douche, se laver, se savonner après, on est nickel. Le gars est énorme. Le gars est énorme, il dit vous prenez votre doigt, vous le mettez dans votre cucu. Le gars quand même t'explique, vous prenez votre doigt, vous le mettez dans votre cucu. Là vous sentez du caca. Le caca ça sent le cucu. Ah donc forcément, si le caca sent le cucu... C'est énorme quand même le gars. Le gars, t'as pas besoin d'être professeur. Il t'explique pour savoir que. Y a pas besoin de s'en mettre sur le bras pour savoir que le caca ça sent Ah, mais c'est ça. Le gars il est comme ça, je vous mets un petit chantillon sur le bras, je vous mets un petit peu sur le bras d'abord. Je vous mets un petit peu sur le bras d'abord, et si ça vous plaît, je vous mets sur le corps. Je vous en mets un petit petit. Josiane, tu peux nous sortir le caca du cul, s'il te plaît, merci. C'est délicieux. C'est très fruité. Non mais c'est quand même énorme, ça Il a fait déconne. une étude comparative. Comparative. Il a quand même ça qui...
Il a fait une étude comparative. Comparative entre les pays, ça il a fait l'équivalent de J'irai me torcher chez vous, quoi, l'émission de. C'est beau. Allez, fais un tour. Oh non, je pars. Prends la jambe de Jérôme. Prends la jambe de Jérôme. Jérôme, tu vas te faire un tour avec ta jambe. Allez, les chéris, on va se retrouver dans un instant, les chéris. Et on parlera de c'est qui a montré son cucu. Non, non, mais sans rigoler, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a montré son popotin. Mais ouais, je vous le dis, vous le saurez dans un instant. Et les chéris, très bonne nouvelle. On a reçu le test de culture générale des Miss France. Et il y a Greg Guillotin qui sera avec nous en caméra cachée. À tout de suite de petit côté. Des magiciens qui font rire, j'en ai jamais vu jusque-là. C'est comme des chanteurs français qui gagnent l'Eurovision. Allez, comme ça, à grignoter, Scopito du jour. Dans le déroulement des jours. Conclusion, vous lui tournez le dos là? Non, pour ranger mes papiers. Voilà. Attendez, mettez du caca sur votre bras. Et ça sent mauvais. Bravo, mon Vincent d'abord. Vincent Villa est avec nous, on est en direct dans TPMP, les chéris, et tout le monde est là. Alors, je vous le dis, il y a des gens, vous le savez, qui sont venus de toutes parts, puisque le vendredi, c'est ouvert à tout le monde. Alors, il y a notre Benjamin Castaldi qui est là, il y a notre Jean-Michel Maire, il y a notre Titoff qui est là, il y a Ludivine également qui est là, et puis, alors, il y a Jérôme qui commence ça y est, lui fait partie pratiquement de l'équipe. Mehdi aussi, hein, ils étaient là il y a 2 semaines, ils sont revenus. Alors, voilà, alors il y a notre Benoît, voilà, qui... Moi, je suis petit chaud. Ouais, t'es le petit nouveau, José, tu viens d'arriver. Il y a Rachel aussi qui vient d'arriver. Petite nouvelle. La petite nouvelle. Et il y a Julie aussi, petite nouvelle. Ça va, Julie? Ça va, En forme à côté de Jean-Michel? en forme, ça va. Jean-Michel, content d'être à côté de Julie? Tu m'étonnes. Toujours, tu m'étonnes. Merci. Hein, voilà, on connaît la personne. Salut, chérie. Juste avant qu'on fasse la bataille de Scoopito, parce qu'il y a des scoops. Hein. Qui a un scoop aujourd'hui? Jean-Michel, Titoff et Ludivine. Très bien. Ouais, informé. un vrai Chérie, on va voir ça tout à l'heure, mais pour le moment, il y a quelqu'un qui a montré son popotin. À votre avis, de qui il s'agit? Est-ce que vous avez vu ce dos? Est-ce que vous avez vu ce dos de la personne qui a montré son popotin? Oui. C'est qui? Sia, la chanteuse. Sia? Non, c'est pas Sia. Alors, c'est la personne la plus recherchée sur Internet? Emmanuel Macron, non. Non, c'est pas lui. Ça serait bien. Non, c'est pas lui. Non, oui. C'est la culotte de Scheim? La culotte de Scheim? Oui, c'est pas la culotte de Scheim? Non, c'est pas ça, non. Boudère. Et qui s'appelle? Si je vous dis... Le mec, il est plus qu'en Non, sniper. mais c'est pas possible. Il est plus qu'en sniper, lui. Stéphanie Germanotta, c'est qui? Ah non. Stéphanie Germanotta. C'est qui Stéphanie Germanotta? C'est un nom de Alors, Et donc, dans l'amour. chanteuse. Mais son vrai nom, c'est quoi, Stéphanie Germanotta? Vous Ah, Lady Gaga? Bravo, Benjamin. Alors, On est sûr que c'est elle. ah bah, apparemment, moi je les reconnais. Je vous le dis, moi je reconnais la personne. Alors, c'est pas mon délire. Quand même. Ah ouais. Ah non, C'est pas mon délire. C'est beau comme ça, là, la mer du Nord, en arrière. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Elle est géniale. Son cul est pas mal quand même. Le gars a fait comme ça en plus. Il a regardé comme ça, son rétroviseur, mon frère. Il a vu qu'il allait se garer, sur ma vie, il était en radar de recul, là, Benoît. On a fait son cul est pas là, quand même. Autant son dernier album, j'ai pas trouvé. Bon, bah, écoute, l'émission est folle aujourd'hui. Elle est classe. Calme-toi un peu, quand même. Calme-toi un peu, quand même. Hein, mais je te le dis. Je te le dis, monsieur. On peut passer à la bataille de scoop, Benoît, ou tu veux qu'on reste sur le cucu de Lady Gaga? Ouais, tu veux que je la lance? Voilà, c'est pas grave, c'est la bataille de scoop. Calme-toi, Benoît, calme-toi. Allez, tout de suite, c'est la bataille de scoop, on y va. Faut que vous cachiez, hein. Vendredi, sur le si tu veux, hein. Non, voilà, il n'y a pas le son en plateau, mais pareil. Ah, il y a le scoop. Waouh. On peut pas savoir comment ça me touche. Ouais, je sais. Tu veux, je peux l'avoir? Je peux l'avoir. Faut qu'on le remette. En sonnerie. On va te le mettre en sonnerie portable. En sonnerie portable. Le scoop. Ça touche. Alors, mon Vraiment. bébé,
Dis-moi tout, Marie. On le remet pas, d'accord. Non, alors, pas, en fait, moi, j'adore cuisiner. Ouais. J'adore l'histoire. Ouais. Et Stéphane Bern, début 2018, va faire une nouvelle émission où il va parler de la cuisine au fil des siècles. C'est vrai? Ah ouais. Je trouve ça super. Et ça va être sur France 2. Et ça va être sur France 2. C'est en prime time? C'est alors ça, je ne suis pas Maxime Guény. J'ai déjà pas mal. Alors, on sait qu'il y a quelques Je sais pas personnes. si c'est bientôt, il est passé à Marseille pour parler d'histoire. Il l'a dit. Je l'ai accueilli là-bas. Et voilà, j'ai su ça. Et je trouve que c'est une super Non, idée. mais vous ne vendez pas votre scoop, hein, c'est eux qui vont dire s'il est bien ou pas votre scoop. Alors, je trouve mon scoop fabuleux. Non, mais ne le vendez pas. Est-ce que ça vous intéresse? Juste, on va voir après qui a le meilleur scoop, mais Stéphane Bern qui va faire une émission sur l'histoire de la cuisine, est-ce que ça peut vous intéresser? Est-ce que vous avez envie de regarder? La cuisine au fil des siècles. Merci, Jérôme. Bah oui, parce que on va apprendre à faire du pain avec de la cire de bois. Parce qu'il y a des siècles de ça, C'est vrai. on faisait du pain avec de la cire de bois. Xylophène, colore, bien entendu. Bon, mais ça vous intéresse, allez regarder ça. Honnêtement, non. Honnêtement, non. D'accord. La vérité Ludivine. Pas du tout. Pas du tout, Pas ça du vous tout. plaît pas du tout. Benoît, il y aura des femmes à poil dans les Je veux pas t'influencer. Benoît, est-ce que tu vas regarder ça, franchement, Benoît? Bah s'il y a des femmes à pleurer. Ça va, oh là là, pas plus. Donc, arrêtez de le chauffer. Arrêtez, ça va, c'est bon, ça y est. Jean-Mi, Non, si c'est que sur la nourriture, non, parce que c'est vraiment. ça va être ça, hein. Voilà, parce que Christine Bravo le fait déjà dans les dessous de l'histoire. Elle fait la petite comédie. sur la petite lorgnette de l'histoire, vue par les fringues, la nourriture, les mœurs sexuelles, etc. Et c'est très bien fait, tout ce qu'on ne sait pas de l'histoire de Bah, ils vont faire l'orthophonie à travailler. Ah, mais c'est vrai. Oui, Julie, vous. Pas du tout, non. Merci, on vous dérange? Pas du tout. Merci. Julie, on dirait qu'elle travaille dans une parfumerie, mon frère. Et toi, Rachel? Non, ça m'intéresse pas. Trop de cuisine à la télé. Ah ouais, t'en as marre? Mais là, c'est au fil des siècles. Alors, c'est au Ouais, fil- non, Ça fait plaisir que vraiment mon scoop intéresse vraiment. Ah ouais, vraiment, non, non, oui, on va oui. voir qui aura le meilleur scoop. Après, c'est un scoop, mais en tout cas, ils vont pas regarder l'émission. Ludivine, votre scoop, c'est parti. Ah oui. Ah ouais, là, ils ont pris tout le monde. J'adore. Alors, Moi, ça va forcément vous intéresser, ça va intéresser tout le monde. Qui aime Céline Dion ici, s'il vous plaît? j'adore. Ah, merci. On est T'aimes bien d'accord. Céline Dion, Benoît? On s'entend bien. Ouais, ouais. C'est quoi ta chanson préférée de Céline Dion, Benoît? Bah je sais pas, on va s'aimer, non je rigole. On va se laisser c'est le pas jeu. grave. Ça me touche beaucoup. C'est quoi, moi, super montagne, Céline Dion? Tu m'aimes encore, Voilà. allez. J'irai chercher ton cœur. Comme ça, toi. C'est bon, on peut la mettre. ça va. Voilà. C'est pas mal. Tu peux nous la faire un peu de Céline Dion? J'ai recherché ton cœur. Même si dans tes dents, d'autres danses déjà, j'irai chercher ton âme. Dans les soins, dans les flammes, je te jetterai le sort. Pour que tu m'aimes encore. Je briserai. Ah non, on va s'arrêter. Alors, Ludivine, ton Alors scoop, c'est Céline Dion, il y a un biopic qui va être réalisé sur cette extraordinaire chanteuse qu'est Céline Dion. Et devinez quelle actrice française le prépare ce biopic et va l'incarner, s'il vous qui plaît. va incarner Céline Dion en Ouais, actrice. Pas mal. Ça, ça elle va intéresse pas mal, l'incarner ça. et de son plus jeune âge jusqu'à Cinéma ou 50 ans. télé? Hein, j'ai pas autant d'infos. Je Qu'est-ce pense que que ça va être je pense que ça va être au cinéma. Hein. Je pense, vu la dimension de cette actrice, ça risque d'être Ça au va, c'est cinéma. pas non plus. Bah si. Si, ça va, oui, c'est vrai. Elle est aimée, adorée, elle quand est même, géniale. Oui, c'est vrai, mais c'est. Mais, Voilà, oui, c'est vrai, non, c'est une grande actrice. Alors, à votre avis, qui va faire Céline Dion au cinéma? Allez, à votre avis, essayez de trouver. Stéphane Bern? Mais non. Le sosie de. Alors, qui va faire Céline Dion? Elle est géniale. C'est une humoriste. Exact. Muriel Robin Florence. Muriel Robin, non, pas Florence Florence Foresti, non. Elle est blonde ou elle est brune? Elle est brune. Véronique Dicker. Elle est brune, d'accord. Virginie Hoc, non, elle est brune. Véronique Dicker, non? Véronique Dicker, non, elle est blonde. À Véronique. quelle période de biopic? Ah oui, elle va se vieillir. Elle est Absolument. humoriste, Elle Elle va va se incarner tourner. Céline C'est Dion québécoise au cinéma. Allez, dites-le. Vincent Doom. Oh là là, c'est Valérie Lemercier. Ah, pas mal. Fan. Et Eh je oui. pense qu'elle va déchirer. Elle nous a déjà montré 2-3 talents de chanteuse quand elle présentait C'est donc vrai. César. Elle est magique. Ça, c'est pas mal. Valérie Lemercier pour incarner Céline Dion, est-ce que ça vous va ou pas, Jean-Michel? On adore. À partir du moment où on se fout complètement de la ressemblance physique, oui, pourquoi pas. Enfin, elle n'est pas tellement connue pour être chanteuse, Valérie Mercier, et elle ressemble pas beaucoup, donc je sais pas où est-ce qu'ils ont été. Benjamin, Moi, je pense qu'elle va apporter une dimension tragique. C'est une bonne idée, je pense. Ah, vous pensez? Rachel. Très bonne idée. Surtout s'il n'y a pas de cuisine dedans. Merci. Jérôme. C'est à voir parce qu'elle va à contre-pied de ce qu'elle a d'habitude au niveau des rôles, ouais. Donc là, c'est vraiment à voir. C'est curieux, ça serait curieux de voir. Mehdi. Ouais, ça peut être bien après. C'est pas comme un ouf, quoi. Je sais pas, non, je suis pas emballé. Hein. Ouais, c'est vrai. Et toi, Pas emballé. Bah, elle lui ressemble pas trop. J'aurais plus dit Véronique Dicker. Ah oui, avec Julie? accent. Limite bien. Pas limite bien. Ah, mais c'est vrai. Non, mais bon. Elle va, à mon avis, elle va faire une transformation physique. Je pense qu'elle va leur ressembler. Toi, Benoît? C'est pas mal, mais si tu m'offres des places, je vais bien y aller. Hein. Voir le film. Le faire? Voir le film. Il est déjà sur le film, donc je offre des places pour le film. Il en a rien à foutre du scoop. Moi, vous m'avez pas demandé, mais perso, je peux faire la cuisine au fil des siècles avec. Oh, putain.
Allez, le scoop de Jean-Michel Maire maintenant. Le scoop de Jean-Michel Maire. Ah, ça lui va bien. Excuse-moi, pourquoi ils ont des jingles de fou, il a un jingle pourri lui? Ah, parce que le budget. Ah, Le budget, restriction. alors, Ah, tellement désiré à la prod. Alors moi c'est Kenji qui sortira son prochain album l'année prochaine 2018 et le premier single de cet album a été écrit par une star, Damso. 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 Ah, on prononce comment un peu comme on veut. Damso, non, on le prononce pas quand on veut, comme on veut. Voilà, qui avait fait le disque platine, Ipséité, voilà, qui a été un disque platine. Ah oui, Ah, bah, Excellent. tu dis comme tu veux les noms, hein. Non, mais c'est Catherine grave, Deneuve, par exemple. pour Kenji, c'est un carton. Michael Jackson. Damso. 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 C'est un allemand le gars, Damso, il y a Damso, il y a... Pareil, Kenji va faire un album en allemand, putain, voilà. Il est détaché avec un allemand. Ich bin türkisch, die t'imagines ou pas? Non mais ça déconne. Merci Lucas, merci. Ah, c'était génial ça. Alors, ce scoop, est-ce qu'il Très lourd, très lourd parce que Damso en ce moment, donc il cartonne avec Ipséité, Ouais. pour lequel il est disque de platine, en combinaison avec Kalash, il est single de diamant, il pète tous les scores et il va, c'est lui qui va écrire l'hymne pour la Belgique pour la Coupe du Monde. Ah ouais, on a eu d'ailleurs, vous allez voir, le groupe de la France sur la tête de ma mère, on a eu une chance. Ah ouais, ah oui. Frère, il y avait 4 groupes. Il y avait 4 groupes. Il y avait le groupe de la France, il y avait 3 autres groupes. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait la plus sale équipe, elle se retrouvait dans le groupe de la France. Sur la tête de ma mère, il y a des pays, je connais même pas mon frère. Sur la tête de ma mère, ils sont avec des gars, ils ont jamais joué au tofu. C'est-à-dire, les gars, ils arrivent. Ah, c'est bon. Et là, les gars qui vont faire la Coupe du Monde dans le groupe de la France, ils sont en train d'acheter des survêtements, là, les gars. Oh putain, on la France, là, putain. Attends, c'est bien, là, les gars, ils sont comment ça? Là, les gars, ils sont chez Foot Locker, alors qu'il est. T'es sûr que c'est basket, c'est bon, mais ça va pas s'en foutre avec ça? Les gars là, les gars qui ont eu la soprano, ils sont comme... Et t'es sûr que le ticket, je prends ce soir pour jouer. Non, on va jouer, je pense, vers le 14 juin, c'est mi-juin, on va jouer. On joue un mois au foot, on s'est mis au foot, là. Ouais. Les t-shirts, on n'a pas besoin. Non, ils fournissent ça va. Et les chaussettes, on trouvera en Russie. Ouais, t'inquiète pas, regarde pas. Sur la tête de ma mère, frère. J'adore Didier. J'adore Didier. Ah ouais, mais ça, alors on joue Pérou. Déjà, je vois déjà les titres, il va y avoir des journaux relous qui vont faire se qualifier, c'est pas le Pérou. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, vraiment, tous les relous de France, ils vont sortir cette balle. Dommage qu'il n'y ait plus Bernard Lama dans les buts. Allez, les chéris, qui a fait le meilleur scoop pour vous? Qui a fait le meilleur scoop? Alors, Rachel. Ludivine. Merci, chérie. Benoît. Le meilleur scoop, c'est. Je crois que c'est une Miss France ou un truc comme ça. Mais chaton. Excuse-moi, Benoît, tu es dans quelle émission là? Comment je m'appelle? Jean-Pierre Foucault, Miss France, Miss Languedoc, Aluna, Miss Languedoc. C'est notre postillon? C'est ça, c'est Miss Languedoc. Bon, très bien, merci, bah je prends. Ludivine. Mehdi. Jean-Michel. 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 Bah c'est Jean-Michel et toi, Vincent. Ah, moi, c'était la chance sur Céline Dion. Céline Dion, eh ben alors, c'est Jean-Michel qui a le meilleur scoop aujourd'hui pour moi, j'ai pas de problème. Eh ben, Voilà, je rafle le trophée, Jean-Michel. Et les twittos, non, les twittos, qui se sont dit, les téléspectateurs, quel meilleur scoop, les chéris. Merci. Eh, Titoff, il est beau, hein. Eh ben, c'est Jean-Michel Maire, avec 47%. Bravo, Jean-Michel. Je suis devant. Le Divine, la photo, tu sortais un album ou quoi là? C'est vrai que la photo est folle. La photo de C'est pas ma préférée, hein. Ah ouais. Eddie Blige. Non, ça fait très Ludivine, taper 1 pour Jean-Michel Maire, taper 3. Voilà. Je veux pas taper sur tes touches, toi. Merci Vincent, merci. Vincent Vidal, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Allez les chéris, on va passer aux indispensables. Tout ce qu'il fallait pas louper. Allez, c'est parti, les indispensables. Ne passons pas à côté des choses simples. Il est magnifique celui-là. Naki Erta. Merci. Alors attention, hier il y avait la France a un incroyable talent sur M6. M6. Il y en a 3 qui connaissent la téloche. Ça a pris 600 000 téléspectateurs en une semaine parce que la concurrence était moindre. On va pas se mentir aussi. Hein, Benjamin? Mais ça a quand même pris. Ça a pris, exactement. Ça prend. 2,8 millions de téléspectateurs. Ils sont deuxième. Il y a le tueur du lac
Sur la tête de ma mère, TF1, ils nous ont tués aussi. Chaque semaine, mon frère, il y a le tueur du lac, il y a le tueur La vengeance de la du rivière, désert. il y a la vengeance du soleil, mon frère, il y a le tueur au Zodiac, mon frère. Il y a des gars, c'est un truc de ouf, mon frère, c'est TF1, frère, ils nous ont tués. Le tueur au pâte au gaz, frère, c'est un dos, mon frère. Bientôt, on va faire le tueur au babouche. Ils trouvent que des tueurs, ça veut dire TF1, mon frère, dès qu'ils voient un gars, tu veux pas tuer quelqu'un c'est pas un feuilleton, t'emmerdes pas, t'es à côté d'un lac, ouais, qu'on fasse un tueur du lac, rien à foutre. Et quand vous avez fait le tueur au Zodiac, c'était une blague, le mime, ou c'était... Vous pensez vraiment que le mec était en Zodiac? Ah non. Parce que c'est Mais fou, non, les mais Zodiacs. non, mais non. Ah non, mais c'était une blague. Ah non, je sais, avec vous, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Vous allez voir, Thierry, franchement, je vous allez suis, vite savoir. je suis super content d'être là, mais j'aurais aimé la regarder, cette émission. Ah ouais. Et hier c'est la grande première d'Amir. D'Amir dans le jury. On vous a préparé un petit magnéto pour vous montrer le style d'Amir. Bon, moi, vous le savez, je suis fan. Je l'adore, ce mec. C'est un amour de mec. Ouais. Et il est plutôt bienveillant. Vous allez nous dire si vous l'avez trouvé bon ou pas dans Incroyable Talent. C'est parti. Première fois que je passe de cet endroit là où on te juge, où tu fais un numéro, où tu essayes de convaincre, à la place où tu as le droit de donner des conseils et tu essayes d'être bienveillant en tout cas au maximum. Alors, Il a dit bienveillant, j'ai essayé mon buzzer. je trouve ça saisissant, pertinent, original, créatif. J'aime beaucoup ton humour, ta personnalité, ton personnage unique. Lucas, finalement, c'est tout ce que j'étais pas quand j'étais petit. Il est habile, il est doué dans la danse, il est sûr de lui et il est blond. Pour moi, des magiciens qui font rire, j'en ai jamais vu jusque-là. Donc je crois que tu as ouvert un créneau pour la France. C'est comme des chanteurs français qui gagnent l'Eurovision. Amir dans Incroyable Talent, comment vous l'avez trouvé? Adoré. Alors je pense que, je sais pas si c'est le fait qu'il vienne lui-même d'un télécrochet, donc forcément il était bienveillant. C'est une mention très bien pour moi. Et mine de rien, M6 a bien fait de sauver ce programme. Il y a vraiment des pépites cette année. Ouais. Moi j'ai kiffé hier C'est vrai soir. qu'il y a des pipites. La dame qui a chanté. Il y a des pépites. Il y a des pépites. Celle qui a chanté Whitney Houston. J'ai kiffé. Et vraiment contre toute attente, l'absence de Gilbert Rozon ne se fait pas du tout sentir. Je suis désolée. Ah, oui, alors, Non, mais- ça, on va voir. En tout cas, ça monte en audience. Hein. Non, moi je trouve au contraire, il est trop bienveillant. C'est le problème des artistes qui veulent pas se mettre Ah, à c'est un dos amour les de autres. mec. Voilà, c'est un amour de mec, mais il est trop gentil. Moi j'aime bien au contraire quand ça casse un peu. C'est ça qui est drôle. Mais c'est les que autres sont là pour ça, Jean-Mi. Oui, Ah, pas tellement. Non, mais Pas tellement. faut le comprendre. Oui. Il commence aussi, hein, faut qu'il y aille tranquille. Bah, Ah oui, c'est t'as la raison, fois. Benoît. Bah, c'est comme toi. Hein. Après, il y en a- Ah bon, Benoît, bah, faut que tu ailles tranquille. Hein, T'aimes bien Incroyable Talent, toi, ou pas? Ça va, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est ton truc. Ouais. D'accord. C'est pas mal. Après, il y en a suffisamment qui taclent. Voilà. Quand on regarde la télé, ça fait que tacler. Là, ça fait un petit peu Non, du ouais, bien. chez Et nous, en plus, c'est c'est vrai vrai qu'il est toujours bienveillant les tout le temps. C'est dans sa personnalité, je pense. Toi, ça On fait a marre de- que tacler. Vous avez regardé une copine de Gilles Verdez? Hein oui. Non, j'ai regardé, il était pas mielleux non plus, hein. Il a participé vraiment à l'émission. Non, Mais c'est j'ai pas mal. bien compris, Il arrive. il va y avoir un turnover maintenant, ils vont inviter chaque C'est ça, fois. il va avoir un Très candidat. bonne idée. Soprano qui C'est est pas pas mal. mal. L'émission elle est bien faite. Ça va. Il y a le mec là avec sa salopette là, il m'a fait pleurer de rire quand il chante des chansons, il transforme les chansons des autres là. Alors, c'est la prestation qui nous a bien fait marrer, c'est pas Augustin Wood? Oui, c'est ça. C'est ça, Augustin Wood. Regardez, sa chanson, c'était une réponse à T'en va pas d'Elsa. Vous allez voir ça dans un instant. On se retrouve avec toute l'équipe. Les chéris, il y a Greg Guillotin également, avec une caméra cachée. Et il y a une nouvelle rubrique que vous allez kiffer avec mon ami Guillaume Janton qui sera avec nous. On fera le tour de la télé. Vous allez kiffer votre tête. À tout de suite, l'équipe. Madame, j'ai compris qu'il est fait. Señorita, Miss California. C'est bon, je vais le faire. Ah, très bien, d'accord. Je vais faire comme ça en Acapulco. tu Ah, vois. c'est. Ah, ok. Merci Vincent, merci. Merci d'être allé chez On est en direct, il y a plein de choses qui arrivent dans l'émission. On va parler bien sûr de tout ce qui s'est passé en télé. On aura Greg Guillotin, une caméra cachée. On aura mon Guillaume Janton qui viendra nous voir, vous allez voir, avec une nouvelle rubrique. Vous allez kiffer, il est très très fort. Et pour le moment, les chéris, on était sur Incroyable Talent. Une émission que kiffe Benoît. N'est-ce pas mon Benoît? Ouais, c'est bien, franchement, c'est bien. D'ailleurs, on m'a dit que je devais développer un peu plus, donc est-ce que je peux développer un peu plus? Tu veux développer un peu plus? Ouais. D'accord, alors bah, vas-y, dis-moi plaisir. Qui t'a dit ça? Bah, c'est mon auxiliaire de vie, là, il est juste derrière. Ah ouais, bah, ça va, j'ai vu, c'est ton coach. Ça va mon chéri? Si on pouvait le montrer un peu à la télé, ça serait... Et tu veux réaliser l'émission aussi? Hein? Non, mais Ça c'est va bien. quoi? Hein, c'est bon quoi? Hein? C'est bon, on l'a vu, il est beau. Très bon. Alors vas-y mon Benoît, développe. Incroyable Talent. J'ai trouvé qu'Amir, il était pas mal, franchement.
C'est sa première presta, il est pas mal. Hein. Tu connais les chansons d'Amir ou pas? Ouais, un petit peu, mais. On dirait. On a tous. Non, on dirait. Après, je sais plus trop. Bah, c'est pas grave, tu connais l'air, c'est l'essentiel. Tu te rappelles ça là? Ah ouais, c'est un truc en anglais, ça. Exactement, merci. Les chéris, il y avait une prestation qu'on voulait avoir, c'était Augustin Wood, le musicien. Regardez, c'est une réponse à T'en va pas d'Elsa. Vous vous rappelez cette chanson T'en va pas? T'en va pas, si tu m'aimes. Non, si tu m'aimes. Vas-y, Comment on est au niveau des paroles, les Oui, tu me fais peur, et tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Papa, si tu pouvais penser à moi. Ouais, mais justement, ouais. Elsa, mets-toi dans de ton cul, ouais. Ça va faire bientôt 6 mois que ta mère me fait cocu avec ton oncle, oui, tonton Michel. Elsa, oui, je vais me marier. Moi, la nouvelle vie, une femme chaque soir et des litres de whisky. Oh oui, Elsa, le bonheur commence ici. Ah, je sais que Jean-Michel, c'est pas du tout votre cap. C'est pas du tout ma cas parce que, ou alors le titre ne veut plus, absolument plus rien dire, mais un incroyable talent. Il est peut-être drôle, j'ai pas vu entièrement sa prestation, mais c'est un incroyable talent. Donc C'est pas ça. Mais voilà, vous me dites. C'est pas sa place là-dedans. Moi, sincèrement, voilà, la France a un incroyable talent, j'en ai ras-le-bol. Voilà, parce que ça fait X saisons. Et ça fait X saisons. Les jurys, il y en a marre. Ça tourne, malgré qu'il y a un turnover, il y en a quand même un ras-le-bol. Donc moi, la France a un incroyable talent. Je dis next. J'adore. Mehdi, sur la tête de ma mère. Là, on est descendu, on était sur la vie, on était au bureau des élèves. C'est le gars, il est en 3ème et il se retrouve avec des gars de 4ème. Quoi. Il a redoublé sa 3ème, là, il est dégoûté. J'en ai ras le cul. Il en peut plus. Tu vois, il fume même pas pendant les interclasses. Ça va quoi, moi, j'ai ma vie. L'année dernière, il y avait une soirée tous les samedis chez Marilou. C'est bon. Hein, t'en as ras le cul. Quoi. Ras-le-bol. Hein, t'en as ras la casquette. Quoi. Oui, Julie, elle me fait des coucous pour me dire bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'ai bien aimé, j'adore le jury. Ouais. Eric Antoine il me fait beaucoup rire. J'ai adoré Amir. Ça se voit qu'il est gentil, qu'il se force pas, qu'il est. Ah, il se force pas. Il se force pas. Et j'ai adoré celui qui s'est fait une entorse, qui s'est cassé l'orteil. Il a fait un truc de. Ah, c'était sur Motus, ça. Non, pas du tout. Il a fait des saltos. Non, il a fait des saltos arrière. Il a fait le record du monde. Alors, je vais te dire, je n'ai pas vu l'émission car j'en ai rien à carrer. Merci. Voilà. Je suis allé avec Mehdi. Avec Mehdi. Mon Mehdi, on en a rien à foutre. Jusque là, ça. Bienvenue au club. Merci. Oui, Rachel. Moi, ce qui m'énerve un petit peu dans le Club Talent, c'est que tout le monde, enfin beaucoup viennent pour chanter. On a des télécrochés, des chanteurs, il y en a partout sur toutes les chaînes, toute l'année. Et Incroyable Talent, on veut voir des talents qui sortent un peu de l'ordinaire, des choses qu'on voit pas forcément, et pas des chanteurs. Alors moi, il y a un mec que j'ai kiffé, c'est Maxence. Il a la particularité de chanter très faux. Ça fait rire tout le monde. En réalité, Maxence, c'est un YouTuber. Regardez. Et d'ailleurs, s'il veut venir sur le plateau de TPMP, il vient quand il veut. Je le kiffe grave. Regardez. Massacre fait souvent de moi un artiste incompris. Je sens que j'ai bien chanté, parce que les gens se bouchent les oreilles, me font mine de ne pas apprécier ma chanson. Waouh, la voix. It's me. I was wondering if after Voilà, donc c'était ça, je voulais le montrer absolument. Incroyable Talent, on va suivre les audiences et on vous dira la semaine prochaine si ça monte ou si ça descend. Émission. Merci Benoît. Benoît, si ça monte ou si ça descend. Merci mon Benoît. On va parler de l'émission politique qui recevait Benoît Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Merci, t'as bien Jean-Luc Mélenchon, Benoît? Ouais, ça va, franchement, il est bien. Après, j'ai hâte d'entendre sa déclaration. D'accord, d'impôt. Non, sa déclaration qu'il a fait. Alors il s'est vénère, il y a une émission. Il s'en est pris à la journaliste Nathalie Saint-Cric. Il est revenu sur une coupe de France 2 dans un reportage diffusé le 25 novembre dernier. Alors les journalistes s'étaient excusés, mais Jean-Luc, il lâche pas Jean-Luc. Jean-Luc, c'est pour ça que... Bon, il le sait. Alors je parle pas politique, je parle de l'homme. Il sait qu'il me fait gaulerie. Il était venu ici, on avait rigolé, il est plutôt marrant. Et là, il est vénère de ouf. Il est toujours vénère, en fait. Il est toujours vénère. Et il a refait ses yeux aussi avant. J'adore.
Encore, je vais pas parler Laxiste, tout ça, mais qui vous êtes pour me parler comme ça? Je vous pose une question. Ouais, vous posez Allez. une question. Moi, je vous en poser une aussi. C'est vous qui avez décidé de couper mon truc et de rajouter des applaudissements Bon, ça derrière, va. ou c'est Des celui? applaudissements? Oui, on peut eu d'applaudissements. Si, si. Ah non, monsieur Mélenchon. Il y a une erreur. On va bien reconnaître certaines choses. Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas l'UMP, vous non plus. Jean-Luc Mélenchon, ils se sont excusés ou pas? Oui ou non? S'il vous plaît. Oui ou non? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire Attends, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Vous avez besoin très qu'on bien. vous redise, Alors, c'était à l'erreur, ils se sont excusés. Voilà. Nathalie Saint-Cric, poursuivez. Et alors, il s'est aussi vénère. Jean-Luc, il s'est vénère de la balle. Voilà. Qu'est-ce que vous parlez comme ça? Jean-Luc Mélenchon, volant sur la tête de ma mère, il doit s'embrouiller toute la journée. Vas-y, avance, je te dis, tu prends pour qui? Vas-y, avance, vas-y, c'est ça, ouais, vas-y. Et Jean-Luc Mélenchon, même, il a vu les équipes, là, contre qui l'équipe de France, elle était, il a dit, vas-y, ça me vénère, là, le Pérou, vas-y, qu'est-ce qu'il arrive, le Pérou, là? Non, mais c'est un truc de ouf. Enfin, il est vénère, il était tellement vénère à un moment, il s'est tourné. Il a tourné le dos. Oui, il parlait du Venezuela. je regarde mes fiches. Je regarde mes Je vais quelque part, je me tape Venezuela, on va faire une boîte, vous savez, comme les vaches qui font meuh, là. Meuh, Mais quand c'était tu Mélenchon, pourtant dans votre Venezuela, et alors vous me sortez tantôt celle-là quand on est. Ah, l'école, allez faire votre propagande avant que ça Bien. Un mot de conclusion. Non, un mot de conclusion. Vous lui tournez le dos, là? Non, je range mes papiers. Voilà. Bien sûr. C'est énorme. L'émission politique, on en dit deux mots. Est-ce que vous aimez ou pas? Ça n'a pas du tout marché. Hein. Mais alors, je vous dis la vérité. Franchement, je dis la vérité. J'aime beaucoup Léa Salamé. Mais l'émission politique, c'est un bordel, mon frère. Tu ne comprends rien. Je sais pas qui rentre, c'est pas qui sort. On dirait TPMP. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi. On ne comprend rien. C'est produit avec le cacahuète. Non, mais je vous jure, c'est un truc de ouf. Je sais pas qui produit l'émission. Le gars, faut qu'il arrête. Moi, alors pour le coup, j'ai trouvé justement, ça changeait un petit peu des émissions politiques classiques. Et là, ça j'ai trouvé bien, il y a c'était électrique sur le plateau. C'est vrai qu'après, oui, mais après, c'est Mélenchon. Mélenchon aussi, il a une nature incroyable. Et du coup, bordel. Après, les débats partaient un petit peu dans tous les sens. Et Léa, elle est super, mais moi, par contre, je zappais entre les deux, entre Incroyable Talent, c'était pas du tout le même univers. Non, pas du tout. Et à un moment, il y a eu le Golden Buzzer pour Jean-Luc Mélenchon. Mais Jérôme. Honnêtement, c'était de la télé poubelle. Ouais. Pourquoi? Parce que il faut voir toute l'émission. Les journalistes étaient orientés, c'était chasser du Mélenchon pour qu'il réagisse. On a fait que le piquer. Les invités, ils ont été choisis. Il faut savoir qu'il y a une invitée qui était censée être prise dans la rue incognito. C'était une déléguée du MEDEF dans sa région. D'accord. Je suis pas politique du tout. Je suis plutôt c'est social pas politique. politique, ouais, je suis ça. pas politique du tout. Par contre, aller chercher l'homme Mélenchon parce qu'on sait qu'il est nerveux. Aller Alors, chercher. je vais te dire, je suis un peu d'accord avec toi, Jérôme. Tu sais sur quoi? Après, on fait pas de politique ici. Mais ce que j'avais l'impression qu'ils avaient voulu, ils se sont dit, on a Mélenchon, on va faire du spectacle. Voilà. Donc on va essayer de chercher l'audience. On va essayer de faire, parce qu'on s'est dit, Mélenchon, ça va marcher, il va s'énerver. Les gens vont venir voir, on va le titiller toute la soirée. Et on n'a pas été sur des problèmes de fond. Et je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. C'est une sorte de télé-réalité pour C'est les ça. gens qui parlent avec un langage un peu plus développé. C'est pour ça que c'était un petit peu le bordel. Oui, T'as mais raison, le parce qu'ils plateau- ils se sont dit, avec Mélenchon, on va pas. C'était pas sérieux. Voilà, c'était un peu, on essayait. Voilà, C'est trop cadré. Mélenchon, on joue lui-même, c'est son fonds de commerce un peu. Il sait très bien qu'il fait le show. Fait le derrière Il le va bien rideau. faire le show aussi pour attirer les. J'ai eu l'occasion de travailler, mais dans le social, avec un T'as des déjà travaillé, toi? Parce que ici, c'est Ouais, pas notre de cas. temps en On n'a jamais temps. travaillé. Non, mais oui. Et avec un des députés, et j'ai un peu le son de cloche derrière le rideau, c'est vrai que ils sont mal à l'aise parce que quand ils ne veulent pas y aller, quand ils n'y vont pas, ils se font tirer dessus. Ouais. Et là, quand ils y vont, ils se font tirer dessus aussi. Alors moi j'ai une anecdote aussi, Jérôme, je te jure, parce que j'ai parlé avec 2-3 politiques, ils me disent, avant qu'ils rentrent sur le plateau, les mecs sont super sympas, salut, comment tu vas? Alors, ouais, bah t'inquiète, ça va bien se passer, tout ça. Et le mec rentre, Jean-Luc Mélenchon, alors paraît-il que vous avez des problèmes avec le Venezuela? Non mais tu vois, bah, c'est les mecs, sans rigoler, il paraît que juste avant, ils sont hyper potes. Donc voilà, bon écoutez, en tout cas, ça a pas bien marché, et Un Jean-Luc peu mieux Mélenchon... qu'avec Marine Le Pen quand même. Quoi? Ça a un peu mieux marché. Avec Marine Le Pen. Ouais. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu en ce moment, il n'y a pas Pas de d'enjeu, pas bataille. d'élection, c'est ça. c'est clair. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que en ce moment, les émissions politiques, je pense que ça sert à rien. Les gens regardent quand il y a les élections, quand il y a une élection. Là, on s'en fout un peu, Amélie. Hein, franchement. Bien sûr, complètement. C'est vrai que là, malheureusement, voilà, il y a pas, comme l'a dit Jean-Michel, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'enjeu particulier. Ouais. Après, c'est vrai que voilà, moi personnellement, les émissions politiques, j'aime beaucoup. C'est vrai que Léa Salamé, moi, je trouve qu'elle a du mal à tenir un petit peu. Le plateau, elle est bien, elle est bien. Le plateau, c'est souvent un petit peu, le bazar. Alors voilà, hier soir c'était avec Jean-Luc Mélenchon, mais que ce soit avec d'autres invités, c'est aussi le même problème. Et je sais pas si elle a vraiment sa place au sein de l'émission politique. Bah, alors, attendez, on verra ça, mais c'est vrai que voilà, hier c'était un petit peu bordélique l'émission, mais je crois pas que ce soit de la faute de Léa, je pense que c'est avait du mal à être la faute de la production. Voilà, c'est ça. Les chéris, il y avait les indispensables, il y avait le tirage au sort de la Coupe du Monde, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et voyez, on voulait vous remontrer le moment où sur CNews, Gilles Verdez a annoncé les futurs matchs de l'équipe de France. Regardez.
16h53, 1er décembre, on voit le tirage de l'équipe de France et on se dit que... Magnifique Mais tirage. c'est juste le groupe le plus facile. Donc comme ça, ne vous trompez pas. C'est juste, avec les chances, c'est simple. C'est toujours le groupe le plus facile. C'est pas une forme de Donc, mais talent. tant mieux, mais c'est du talent. Mais moi, je vous dis, c'est Alors, pas que de la chance. France-Australie, Ah oui, premier faisons un match point des Français en Coupe du Monde, samedi 16 juin, 12h à Kazan. Puis nous aurons France-Pérou et le troisième match, France-Danemark. Voilà le calendrier des Bleus. C'est dates. Vous me permettez. Même quand il annonce des dates, on croit qu'il va se vénère. Il y aura France-Australie, le 16 juin. Voilà, ce sera donc. Mais sérieux, j'ai cru qu'il allait se vénérer à un moment. Genre, pourquoi ils nous ont mis le 16 juin? Et pourquoi c'est pas le 19? On est même déçus quand ils se vénèrent pas après. Alors bon, le tirage au sort, donc France-Australie, voilà, on sait avec qui on va être en Coupe du Monde. France-Australie, France-Pérou, France-Danemark. Écoutez, on est hyper content. On espère que la France va être On est en championne. huitième. Mais là, si on sort pas du groupe, sur la tête de ma mère, c'est plus jamais je veux voir un ballon de foot en France. Ah, sur la tête de ma mère, si on sort pas du groupe, je vois même un gars habillé en joueur de foot, unique ça. Non mais je veux pas voir un gars là, mon frère. On sort pas de ce groupe, mon frère. Frère, t'as le Pérou. Le Pérou, mon frère. Je kiffe les Péruviens. Moi, j'ai fait de la flûte de pompe pendant 10 ans. Non, mais je kiffe le Pérou. Mais les frères, enfin, le Pérou, mon frère, ils se sont mis au foot, je vous l'ai dit, il y a 2 semaines, quoi, les gars. Ils ont été acheter des cages la semaine dernière. Bim, vas-y, on va jouer. L'Australie, sur la tête de ma mère. L'équipe, la moyenne d'âge, ils ont 52 ans. Ah, ma mère, les gars. Arrêtez, les mecs. Et le Danemark, mon frère, c'est des cimorolles, les gars. Ça fait 100 ans qu'ils sont pas là aussi. Arrêtez, il n'y a pas un joueur, le Danemark. Arrêtez, mon Pas très frère. bon pour TF1 parce que c'est pas des affiches qui font rêver, ça va pas drainer. On va être champion du monde. Les mecs, c'est en 8e de finale après. Je vous dis, C'est l'Argentine. on me parle de l'Arabie Saoudite. L'Argentine après. Non, après, c'est la poule de l'Argentine était. On verra après. Non, mais on verra après. On va pas faire de plan sur la comète. Déjà, sortons de ce groupe. Déjà, c'est compliqué. Voilà, donc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benoît? Ah, c'est un groupe qui est prenable, hein. On peut C'est prenable. En fait, toi, t'es mesuré que sur le foot. Sur le reste, ouais, un beau petit cul. Non, c'est un groupe prenable. Voilà. Hein, c'est ça. C'est prenable, hein. Ça peut le faire. Ah, franchement, Jérôme. Bon courage à Didier Le tout, Deschamps. c'est de respecter son adversaire. Exactement. Ouais, Si on peut lui mettre une tôle, on lui met une tôle. Mais on les respecter. Exactement. Bien sûr. C'est un respect de mettre une tôle à son adversaire. Exactement. C'est ce que je fais tous les jours en loge avec Benjamin Castaldi. Un jour, je vais vous affronter, Cyril. Un grand truc. Vous allez m'affronter? Je vais te foutre ta race. Ouais, d'accord. Calme-toi, va jouer contre le Pérou, là. Alors, les matchs, ce sera le 16 juin à 12h, le 21 juin à 14h, et le France-Danemark, ce sera le 26 juin à 16h. Et c'est vrai que Jean-Michel a dit un truc qui est pas faux, c'est que ils feront pas des records d'audience à 12h, 14h et 16h. Donc là, ils sont un petit peu énervés, TF1. Non, il y a les fous de la Coupe du Monde qui. Ouais, mais Voilà, oui, quand le tu feras temps jamais et 20 qui millions à vont 12h. Hein. C'est clair. Tu feras jamais 20 millions à 12h. Non, ça c'est sûr. La régie publicitaire de TF1. Non, non, c'est heure française. C'est heure française. Merci. Ouais. Tu croyais que j'allais donner les heures péruviennes, connard? Non, mais pas rigoler, frère. Je vais donner les heures en Australie, mon frère. Je crois que j'ai jamais rencontré un Australien de ma vie, mon frère. Non, mais je bouge pas de la France, moi, mon frère. Ceci dit, la Russie, je crois qu'il y a 10 heures de décalage horaire entre certaines villes. Ouais. Donc ça peut jouer sur les horaires. Dis-moi, t'es prof de géo, toi. C'est limite. Le gars, sur la tête de ma mère, il a levé la main, mon frère. J'avais l'impression d'être avec un Sourdiac. Donc, allait sortir un atlas, mon frère. Selon la région, il y a une seule ville, il y a 10 heures d'écart, c'est Vladivostok, tout à l'est, et il n'y aura pas de match là-bas. Oh là là. Eh, moi, je me vis pas rien. Non, mais je vous le dis, là, les gars, par les On va perdre la dame du public. Il y en a une que, mais vous la tordez de rire, on va la perdre. Je sais, c'est ma mère. Merci. Ça va, ma chérie? T'as un amour, merci ma chérie. Et alors il y avait Didier Deschamps, le sélectionneur, qui a été amené à réagir sur le tirage au sort. Et Didier, je le kiffe, vous savez, il nous a offert l'info du jour, Didier Deschamps. Regardez. Comment vous l'avez suivi ce tirage au sort, Didier, avec un pincement au cœur? C'est difficile à suivre ou vous étiez plutôt tranquille? Tranquille, en toute sérénité. Heureux d'être là. Et j'espère y être le plus souvent possible. C'est pas le cas de tout le monde. J'y étais il y a 4 ans. Après, vous savez, j'ai pas de... On me prête des influences, mais j'ai aucune influence sur les boules. Donc voilà, ça vient comme ça vient. Après, on remplit des cases et c'est surtout intéressant avec mon staff de savoir, au-delà de nos adversaires, qui est quand même l'essentiel, c'est le premier match. J'adore.
le coup, l'affluence sur les boules. Parce que je vous raconte un truc, il y a eu une rumeur à un moment, quand ils faisaient des tirages au sort, il y avait un truc de boules chaudes, boules froides. Hein, c'est ça, où il y avait des boules chaudes, on savait que c'était des équipes fortes, et des boules froides, des équipes faibles. Donc les mecs, ils magouillaient un peu, ils touchaient les boules, voilà, et donc ils sortaient toujours des boules froides quand c'était des équipes organisatrices. Quelqu'un pour l'émission en cours, on parle de la Coupe du Monde. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, vous avez compris, merci. Calmez-vous comme suivante. Alors, on va terminer avec le journaliste Julien Pasquet. J'aime beaucoup. Il était en duplex depuis la Russie pour couvrir l'événement. Il était bien sûr avec CNews, le groupe Canal+. Et vous le savez, on est fort en tout. Mais les duplex, c'est pas notre délire. Regardez. Didier Deschamps, qui décidément, oui, a une bonne étoile au-dessus de la tête. Ah bah oui, on se souvient du tirage au sort de la Coupe du Monde 2014, de celui de l'Euro 2016. C'est un hôtel qui a été proposé, on m'a parlé dans l'oreille, je ne sais pas ce qu'on m'a dit, mais c'est un hôtel qui a été proposé par la FIFA. On va relativiser par rapport à la grandeur de ce pays qu'est la Russie, puisque Kazan est situé à environ 800 km. Julien, on va vous laisser parce que visiblement la nuit commence sérieusement à tomber autour de vous. On a perdu la lumière, on a failli perdre le son. En tout cas, merci pour toutes vos précisions. Julien Pasquet, monsieur. Celui-là, il l'a envoyé en Russie. Il est sous la neige. Maintenant, il a à faire. Et juste pour aller faire un duplex, il lui éteint la lumiire. Mon frère, le gars, il a pris l'avion ce matin. Il s'est réveillé, tu sais, à Spar. Ça veut dire à 6h du matin, tu sais, quand tu dois partir en Russie. Il a mis, mon frère, une chapka, un rasra et tout. Ils l'ont appelé. Ils ont dit, t'inquiète pas, t'es prêt pour ce soir? T'inquiète, c'est un gros duplex. Frère, éteins-lui la lumière, on s'en fout. Le mec, il a oublié de mettre le pied. Ils sont revenus ici. Là, le gars là qui est avec lui, il est en train d'acheter des piles à l'aéroport. Ça y est, les piles, je vais prendre des piles et des tic-tac. Au cas où s'il y a un autre duplex, au moins qu'on soit prêt cette fois-ci. Je te le dis, on sait jamais, ça peut nous tomber sur le coin de la gueule, quoi. Surtout derrière, il y a un bâtiment qui est super éclairé derrière. C'est le truc, il y a toute l'électricité de la Russie là dans ce. C'est avec la ferme, mon frère. C'est un groupe électrogène là, mon frère. J'avais un voisin comme ça à Marseille à Noël. Il n'y avait plus de courant dans tout le quartier. C'est la même maison, c'est lui, je crois d'ailleurs. Vous avez alors, on va demander qui a des anecdotes perso sur des gars qui allument beaucoup la lumière. Allez, les chéris. Tu vas suivre la Coupe du Monde de football à la télé parce que je crois que ça fait. Est-ce que tout le monde, même ceux qui n'aiment pas le foot, qui n'aime pas le foot? Tout le monde aime le foot. Jérôme, t'aimes pas le foot? Bah, c'est un jeu, c'est pas un sport. Oh là là, tu m'as fâché. Ouais, vas-y, et l'autre, c'est le Mélenchon de l'UMP. On dit on joue au foot. Bon, le tennis encore, ça va. On joue au tennis, c'est ton sport de prédilection, le vélo? Ouais, le cyclisme. Même si on sait qu'il y a des travers, c'est tout ce qui est triathlon, cyclisme. Non, mais j'ai rien contre le foot, mais c'est vrai que chez les professionnels, sur 90 minutes, ils ne courent pas beaucoup, quoi. C'est vrai qu'à l'école, au collège, ils rêvent tous d'être cyclistes plutôt que footballeurs professionnels. Il y en a. C'est pas le budget au niveau argent. Qui va regarder les chéris? Sans déconner, qui va regarder? Ludivine, toi-même, toi, tu vas regarder? Le Coupe de la France, c'est une darka, là. Mais c'est une darka, mais c'est génial pour nous. Mais c'est génial. Mais non, on gagne. J'ai cru, moi, qu'ils avaient inventé des boules. Genre des équipes, 1000 Pérou. Toi, j'en ai 20 hommes à côté, 1000 Pérou. Ça fait un mec à côté. Genre, le mec, il a bien ramené des boules de chez lui. Mais ils sont pas qualifiés, je te dis. Mets-le quand même, on s'en balèque. Mais le Pérou, je te le dis. C'est sûr que je vais bien. Et l'Australie, ça va pas se voir. Non, ils sont pas qualifiés, on s'en balèque. Mais c'est un truc de ouf. Benjamin. Oui, quoi. Bien sûr, regardez. Vous aimez le foot, vous? Parce que vous êtes une tanche au foot. Non, mais c'est vrai, il l'a dit lui-même. Il s'est fait renvoyer au bout d'un jour. Même, oui, deux fois. Mon père, je rêvais que je sois un footballeur, il m'a mis au PUC. Ouais. Et oui. Tu m'en encore? Je m'avais inscrit au PUC. Et j'étais tellement mauvais qu'ils l'ont appelé pour dire écoutez, votre fils, il faut le reprendre, parce qu'il a deux pieds gauche. Et après, à la boxe, au foot. C'est vrai. À la boxe, c'était fort. Ouais, non. Tu veux refaire arrêter avec ça? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, si vous nous rejoignez, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si vous nous rejoignez, Benjamin Castaldi s'est entraîné. Est-ce que tu veux essayer de me défier une dernière fois? Oui. Alors, attends. Ce que je te propose. On accueille Guillaume Janton et tu me défies après. Pas de problème. D'accord? Allez, on accueille Guillaume Janton qui est avec nous. Merci, mon gars. Il n'y a pas de jingle pour Guillaume Bernard, on a plus de jingle. Envoyez. Pas possible. Sans rigoler, ils sont terribles. En régie, mon frère, regarde l'émission, ils sont comme ça. Personne n'a des chamonix? T'as pas un TikTok? T'as pas un truc? C'est moi, Mathilde, t'as pas un freelance aussi? Regarde l'émission là. Non, après, je me casse, j'ai l'anniversaire de Gégé là. Ça va faire un mix à 2 heures. Regarde. Il reste des figolous. Dans le placard là-bas, deuxième à gauche. Ouais, tu vois, tu demandes de ma part. Comment
mon Guillaume. Ça va et vous? Guillaume que j'adore. Spécialiste Beau gosse. mondial. Très fort, il est beau gosse. Ouais, frère. Vous aussi, Ah oui, il est beau ton Teddy. Merci. Du béni, je suis en direct. Du coton véritable. C'est américain. Sûrement bien, on dirait qu'il va jouer dans Beverly Hills. On dirait qu'il va faire Clermont-Ferrand Hills. J'ai l'impression que j'ai déjà vu sur Benjamin Castaldi, ce Teddy. Non. C'est Benjamin Garrel. Guillaume sur Benjamin Castaldi. Merci. Tu veux pas aller chez toi? Non, mais j'ai mangé des figolines. Allez, mon Guillaume. Est-ce que vous voulez savoir tout ce qui s'est passé à la télé cette semaine? Oui, bien sûr. Quelle ambiance. Allez, on commence avec ce qu'il ne fallait pas louper dans TPMP. Une semaine résumée en 1 minute chrono. Voici le Baba Express. C'est parti, mon cher. On commence avec lundi. Et qui dit lundi dit retour de week-end forcément. Et là, tu sens que la vivacité de la régie est plus proche de celle de ta grand-mère que de Spielberg. Regardez, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un message pour vous d'ailleurs. Regardez, regardez. Ouais. Alors, vas-y, regardez. Peut-être. Allez, on passe à mardi. Ah oui. Qui veut pécho Caroline Iturbide autour de la table? Ah oui, quand même. Sinon, mardi avec Gilbert Montagnier, on a eu des révélations de ouf. J'adore les boulettes aux artichauts. C'est pas sûr. Ça marche, mais on a aussi de la très bonne vanne. Hein. Bien sûr, il y a le quart d'heure sans filtre. Il y a le vu ou pas vu? Oui, bien sûr. Ah, ça m'arrange. Génial. Sinon, mercredi, Mathieu Delormeau s'est mangé un vent monumental. Regardez, il est juste derrière. Et on termine ce résumé de la semaine en musique avec le karaoke. On ferme la porte à la Gestapo. Attention, j'ai pas payé les impôts. On l'appelle la boîte au nom de Belle. J'adore les chiffres, j'étais comptable, j'étais expert comptable. Sous nos salaires, bien sûr. Bien sûr. Ah, ça ne parlait pas des sujets qui fâchent. Voilà, du coup, on a résumé tout ce qui s'est passé à la télé cette semaine en chiffres. C'est parti. Allez, premier chiffre 36, comme 36 secondes de décalage entre Sophie Davant et son chroniqueur en duplex sur France 2. Du coup, ça donne une conversation très chelou. On dirait un échange entre Cyril et Isabelle Morini-Bosque. Eh oui, Sophie, on est sous la pluie, c'est formidable. Alors, spéciale On est plantation. en direct, en tout cas, Il y a un petit décalage, hein, donc je vais peut-être pas poser de questions. Ce sera encore mieux. Alors, je disais spécial. Allez-y, je vous écoute. Allez, autre chiffre 0 comme le nombre de personnes qui ont ri à cette blague d'un candidat du meilleur pâtissier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes en forme? Forme de quoi? Franchement, c'est pas top. Et enfin, 2 comme 2 lapsus de Jean-Marc Morandini dans la même phrase. Sur CNews, il recevait Christian Quesada. Christian Quesada, le maître de Mini, on va pas y arriver, Mini, ce qui a rapport avec Mickey. Alors, Cyril, est-ce que vous connaissez les gifs? Attendez. Alors, oui. Est-ce que vous connaissez les gifs? Les gifs, Bien Les sûr. gifs animés, ces petites vidéos marrantes. Tu connais les gifs, Bono, ou pas? Je connais pas trop, est-ce que tu peux m'expliquer le principe? Alors, c'est des petites vidéos animées en fait. Je l'adore. Des vidéos très drôles qui tournent sur internet. Et je vous ai compilé justement le meilleur de ces vidéos. Ça s'appelle des gifs et des lettres. Ah, j'aime bien, pas mal. Jeu de mots. J'aime bien, vas-y. Et on commence avec Mathieu Delormeau quand quelqu'un s'approche un peu trop de son baba chéri. Oh, chat. Oh là, c'est mignon. Quand tu dis bonjour à Gilles Verdez dans la rue. Oh, les chier. Quand quelques anciens chroniqueurs de TPMP se dirigent vers le pôle emploi spectacle. Et enfin, quand on découvre qu'Agathe Pro a 2 métiers, chroniqueuse la semaine et concessionnaire le week-end. Merci mon Guillaume Janton, merci Guillaume Janton. Guillaume, après, je vais très bien. Il a fini de me rejeter là. Il a montré sa gueule, le mec. Il a montré sa ganache. Non, mais alors, les chéris, il y a Greg Guillotin. Est-ce que vous vous rappelez de Greg Guillotin qui se faisait passer pour un infirmier? Oui. Il devait faire des piqûres. Excellent. Il en a fait une deuxième. Je vous jure, elle est encore au-dessus de la première. Les mecs pètent un plomb. Ils regardent des tutos pour faire des prises de sang. Regardez Greg Guillotin, c'est parti. Je vais vous demander de me suivre. Attendez, je vais juste vérifier un petit truc parce que j'ai un petit doute sur quelque chose. L'infirmière utilise des tubes sous vide. On observe alors ce dessin caractéristique. La veine basilique, la veine céphalique et entre les deux, la veine médiane cubitale. Votre veine médiane cubitale, c'est laquelle? Là, ce qu'ils ont dit, là, c'est la veine... vous sauriez me dire laquelle c'est? Attendez, je comprends pas. Je suis infirmier. Et entre les deux, la veine médiane cubitale. Alors, vous prenez l'aiguille. Oui, vous prenez une aiguille. Et désinfecte largement la zone de ponction. Alors, c'est la première fois que vous faites ça? Oh non, enfin...
super peur des piqûres, alors là, vous me rassurez pas du tout. J'ai fait une piqûre hier, le premier avait un gros hématome et le deuxième avait un hématome déjà plus petit parce qu'à chaque fois je me réfère au tuto. Non, mais c'est bon, on arrête. Elle resserre. Et là vous allez mettre l'aiguille sur votre corps. L'aiguille sur mon corps. Ouais, vous faites une piqûre en fait, plantez l'aiguille. Non, mais ça fait que là, ça veut faire ça. Je sais juste que je suis pas très bien avec le sang, ça me rend pas très bien, si vous pouvez le faire vous. Je suis désolé. Vous pouvez peut-être prendre l'aiguille, je vais vous dire ce qu'il faut faire à distance. Moi, je me plante. Comment? J'arrive. C'est une blague ou pas? En fait, déjà, il était sur YouTube pour essayer de voir comment il faut transplanter ma veine. Il s'est passé laquelle? Il met un truc bizarre et après, il me demande de prendre l'aiguille pour me planter moi. Attendez, vous allez vous la mettre dans le bras. Jamais d'avis, je fais ça. C'est un tuto pour faire sur YouTube. Je vais être obligé de me piquer moi-même à la fin en fait. Alors, moi, je vous propose un truc. Vous commencez, je vous regarde faire et je fais comme vous. Ouais, je vais faire ça. Vas-y, venez, on échange, je vous mets. Non, mais on va voir, on va tester. Ça se trouve, on peut faire quelque chose. Je suis obligé d'en avoir là. C'est vrai ce qui se passe devant moi là. Non, j'avoue, c'est n'importe quoi. Vous dites clairement, vous faites des hématomes en vous en suivant. Si je me rate, vous êtes couverte. Non, mais si je me rate, vous me dédommagez. Moi, je vous dis direct. Vous êtes pas rassurant. J'ai trop envie de snapper. C'est le moment inoubliable de ma vie. Pour mes snappitos. Oh là, mes snappitos. Alors aujourd'hui, en fait, je suis allée pour donner mon sang. Et genre, le docteur, il voulait que même moi, je me pique et tout. Est-ce que vous y croyez, franchement? Je fais le tuto et moi je. Non, il n'y a pas de tuto, on n'est pas sur YouTube pour faire une prise de sang, on vient faire des bons de sang, il y a quelqu'un qualifié qui prend notre sang. Tu vois, c'est bizarre, toi. Madame, je vais vous piquer les fesses. Si vous partez, là, moi ça va me faire de l'argent. Donc si vous voulez, moi je suis pas très bon pour les piqûres. Mais je vous file un peu d'oseille et comme ça vous. Je comprends pas le malentendu. Je peux vous dire que c'est une petite caméra cachée à vous. C'est une caméra cachée. C'est une petite caméra cachée. Votre ami est complice. Excusez-moi, c'est une petite caméra cachée. Bon, tout ça est à prendre à la rigolade, mais n'oubliez pas que vous pouvez réellement donner votre sang dans un centre de allez-y, ça fait vraiment se gagner. La guillotin exceptionnelle. Je voudrais remercier mon Benoît d'avoir été avec nous. Merci, Benoît, ça a été. Ouais, ça a été. T'as kiffé? Je reviendrai, quand tu veux, je reviens. Ah, tu reviens quand tu veux, tu vas revenir, toi, je fais kiffer le ouf. Rachel, ça a été? Super. Super, bon, on lui dit, bah c'est bon. Jérôme. Impec. Jérôme, t'as un petit truc à dire? Ouais, le week-end prochain pour le Téléthon sur la commune de Roubaix. Exactement. Un gros événement, cyclisme, escrime, tout. La commune de Roubaix avec notre Jérôme, conquis. Sport Ça a automobile. été mon Mehdi, bon anniversaire encore, mon Mehdi. Merci beaucoup Cyril, et puis j'ai pas oublié pour le week-end. Hein. Bah, je sais, on va pas. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Calme-toi quand même. Hein. Julie, vous allez partir en week-end avec Jean-Michel? Non. Merci. Merci. Salut. Alors, attendez. Les gars, attendez, on fait un truc. Lundi, celui qui perd entre nous deux là, lundi, celui qui perd, il doit venir en tenue de body, genre body, en tenue de danse, genre danse, non, mais du haut en bas. Ouais, Du haut en danse bas. tonique, gym D'accord, tonique. danse tonique, Oui. gym tonique. Allez, On vas-y. adore. Allez, entre nous deux, vas-y. Allez, Benji. Voilà, c'est bon, Vincent, il a dit. Allez, Benji. Ah bah voilà. C'est son record. Les gars, c'est son record. Qui c'est qui va venir en body? Alors, en plus, moi, lundi, je vais venir en body. Je vais vous dire pourquoi, s'il vous plaît, merci. Je vais vous dire pourquoi je vais venir en body lundi, les chéris. En plus, lundi, on aura le prime derrière. Ah oui. Ah oui, le prime derrière, ça va Ah être la bah folie. ok. Ah non, pas bon. Allez. Eh ouais, t'as fait ton record, hein. C'est la première. C'est la première.